Un homme en faisant du shopping découvre avec effroi qu'il y a un ours caché parmi les chiots que le vieux vend. Pour ne pas provoquer de panique, l'homme s'approche discrètement du stand. Et patron, ces 5 petits sont tous nés de chiens? Regarde ce que tu dis. Ce ne sont pas des chiens, c'est moi qui les ai faits. L'homme est aussi gêné par l'humour du vieux. Il a donc rapidement changé de sujet pour demander le prix. Le vieux voyant enfin un acheteur, il a hâte de conclure la vente. Mais, l'homme a saisi le chien en peluche le plus insignifiant. Le vieux, en voyant que c'est celui que l'homme a choisi, il s'avère que c'est le petit chien de terre qu'il voulait jeter. Il le vend donc rapidement pour 3 yuans. Système, je veux un contrat. Cet ours a du courage. Quand je serai grand, je veux en faire mon monture. Pour conclure un contrat avec un jeune ours noir, il faut dépenser 46 points de feu sacré. Je n'ai pas assez de points de feu sacré en ce moment. Ce petit ours a besoin de tant de points de symbole de longévité pour le contracter. Alors, à quoi me sert de t'acheter? Mais je l'ai déjà acheté. Je ne peux pas simplement le jeter maintenant. Alors, l'homme n'a eu d'autre choix que de ramener le petit ours chez lui. En tant que fils d'un chasseur, il a immédiatement reconnu l'ours. Il ne cessait de vanter à son fils que cette affaire en valait la peine. Quand le petit ours aura grandi, il pourra certainement se vendre à un bon prix. Mais l'homme a déclaré qu'il attendrait que le petit ours grandisse pour en faire une monture. Frère, tes ambitions sont plus grandes qu'avant. Après avoir dit cela, l'homme est parti avec sa sœur dans la montagne pour récolter du miel. Mais la montagne est si grande. Où exactement faut-il chercher du miel sauvage? Pendant que ma sœur se faisait du souci, l'homme a simplement invoqué une guêpe. Frère, fais attention, il y a une guêpe sur ton épaule. Ne bouge surtout pas, je vais l'écraser. Attends, c'est mon petit assistant. Sans lui, on ne pourrait pas trouver de miel. Ce n'est pas vrai, tu t'appuies sur lui, c'est une guêpe, tu sais. Regarde, les abeilles, attrape-les. Comment peut-elle t'aider à trouver une ruche? Montre-nous tes capacités. Emmène-nous trouver une ruche sauvage. On voit la petite guêpe disparaître en un clin d'œil, et l'homme ferme les yeux. La perspective de la guêpe apparaît directement dans son esprit. Quand la sœur suit l'homme, ils arrivent à une sorte de grotte en terre, et ils découvrent vraiment une ruche. Félicitations, l'hôte a récolté une ruche sauvage. Gagne 3 points de pollinisation. Félicitations, l'hôte a encore récolté une ruche sauvage. Gagne 3 points de pollinisation. Oh là là, après avoir récolté 8 nids, il ne manque plus qu'une ou 2 récoltes pour atteindre 46 points. À ce moment-là, je pourrais conclure un contrat avec ce petit ours noir chez moi. C'est ça. Ah. Et. Félicitations, l'hôte, encore une capacité d'invisibilité. Tu as accumulé 42 points de protection. Que bavarde-t-il? A-t-il faim? Je ne comprends pas non plus, mais il semble transmettre un signal de danger. Allons-y, suivons-le. Ah ah. Sœur, de quoi as-tu peur? Tu n'as pas vu cette flaque de sang? C'est en fait une martre blessée. Ah, la martre, cet animal est entièrement gris foncé. Avec un peu de jaune. C'est une belette. La martre devrait être de couleur violette. En réalité, la martre n'est pas violette. Elle ne présente une teinte violette que sous la lumière du soleil. C'est généralement de cette couleur. Oh petit frère, tu sais vraiment beaucoup de choses. Alors dépêche-toi de te lever. Sœur, tu veux m'écraser ou quoi? Petit frère, tu veux l'attraper? La fourrure de cet animal vaut cher. Les manteaux en vison sont faits avec ça. Oui, c'est assez précieux. Je pense qu'après l'avoir attrapé, on pourrait le vendre pour plus de 100. N'aie pas peur. Je ne veux pas te capturer pour te vendre. Je vois que tu es blessé. Je veux t'aider à te libérer de ce piège à animaux. Dans ma vie précédente, la loi sur la protection des animaux a été mise en place en 89. Et maintenant, nous sommes en 84. Mais je n'ai pas l'intention de te capturer. Après tout, cet animal est considéré comme une espèce en danger. Il faut bien le protéger, ne sois pas effrayé. Je ne te ferai pas de mal. Il suffit de défaire le piège à animaux. Félicitations, l'âme de l'hôte a gagné le ziblin violet. Vous avez obtenu 18 points de contrat au lac sacré. Le ziblin physique nécessite 3 points de lac sacré. L'hôte souhaite-t-il établir un contrat? Après le contrat, partagez le ziblin. Attrapez le ziblin. Obtenez 18 points de contrat. Il faut 40 points de capture. Il reste encore 22 jours. De toute façon, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et c'est une petite aigle femelle avec une patte arrière blessée. Si elle est sous contrat, on peut s'attendre à ce que sa capacité de chasse soit réduite de moitié. Comme elle est mignonne et adorable. Son pelage a l'air si doux. Frère, que dirais-tu de la sauver et de l'élever d'abord? On pourra la vendre quand on en aura besoin. Bien que j'aime beaucoup ce petit animal. Mais face à 100 $, je pense que c'est le second qui est meilleur. D'accord, alors on va d'abord le garder comme animal de compagnie. On verra plus tard pour le vendre. Système, donne-moi un furet de contrat. Déduction de 40 points. Félicitations, hôte, réussite. Le panneau de propriété du furet de contrat est ouvert. Point de serviteur divin de l'hôte. Il reste 20 points. Serviteur, un furet doré,
Capacité de partage de vision de reconnaissance sans vent. Serviteur bestial 2, Zibline. Capacité partagée, vitesse, agilité, développement 2,5 mètres. Loyauté du serviteur bestial, 100%. Je ne m'attendais pas à obtenir une telle capacité. Ah. Waouh, cette capacité de saut est incroyable. Papa. Comment tu sautes si loin? Ah, ça. Je ne vais pas vous mentir. En fait, je m'entraîne récemment à faire des sauts avec poids. Ce n'est pas un bon début? Tu as enseigné ça à Wuji? D'accord. Quand j'aurai le temps, résolvons d'abord ce petit gars. Ce petit gars vole encore des cœurs. Est-ce qu'il remercie quelqu'un? Et comment ça se fait qu'il s'enfuit? C'est un billet de cent qui marche, après tout. Je l'ai déjà signé un contrat. Comment ce martre violet peut-il encore s'enfuir en tant que serviteur animal? Et, allons-y. Sœur Wu considère que c'est une simple tentative de sauvetage pour ce petit gars. Qu'est-ce que mon frère essaie de dire en bavardant comme ça? Il doit vouloir qu'on le suive, non? Allons voir ce qui se passe. En fait, il ne voulait pas s'enfuir tout à l'heure. Il a attrapé ça pour nous en guise de remerciement. Et, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de poulet et d'œufs. Je trouve soudain que garder ce petit ziblin comme animal de compagnie, c'est plutôt bien même sans le vendre. Je ne l'ai pas frappé, je vais le vendre. Félicitations, hôte, vous avez capturé 9 œufs de faisan. Vous avez gagné 2 points de serviteur. Félicitations, hôte, vous avez capturé 2 faisans. Obtenu 5 points de serviteur. Total de 27 points de serviteur. Le contrat précédent avec la Zibline a coûté 40 points. On vient de les récupérer. Oui, pas mal, pas mal. Allons-y, grande sœur. On rentre à la maison. Ce soir, on mange de la viande. Notre vie est maintenant. C'est de mieux en mieux. Papa, maman. Fils. Fils. Tu as récolté autant de miel sauvage dans la montagne, et 2 faisans. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des œufs de faisan. C'est une martre. Oui, j'ai entendu dire qu'une seule se vend plus de 100 yuan. Fils, comment as-tu réussi à l'attraper? Vite, vite, vite. Trouve une corde et attache-la. Ne la laisse pas s'échapper. Fils, tu dis que tu as attrapé une martre pourpre. Tu n'as pas besoin de la ligoter avec une corde. Vite, 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 vite. Trouve une corde et attache-la. Ne la laisse pas s'échapper. Fils, tu dis que tu as attrapé une martre pourpre. Tu n'as pas besoin de la ligoter avec une corde. C'est vraiment bien. Les jours passés avec mes parents sont vraiment très joyeux. Parents. Cette petite chose, Wuji et moi voulons l'élever comme un animal de compagnie. Pas question de la vendre. On l'élèvera comme un animal de compagnie. Est-ce qu'on peut se le permettre à la maison? Au début, mes parents. Je voulais aussi vendre cette zibline pour gagner de l'argent. Et ces 2 faisans. C'est lui qui les a attrapés. C'est pourquoi il ne les vend pas. Il les garde, je mange ce qu'il mange. Ce ziblin, il est assez sensible. Il s'approche un peu de mes parents. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ce petit vieux est vraiment très intelligent. Et regarde, regarde. Il essaie de me plaire. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, que dirais-tu de le garder? D'accord, puisque tout le monde veut le garder. Alors, on va s'en occuper nous-mêmes. On va tuer un poulet pour le manger. Je vais en Mongolie intérieure. Et, allons-y, joue un peu, oh là là. Chez Lindsay, il mange du poulet. Le petit frère de Lynxiaoxia, Lynxiaoqian. Fais-tu chez moi? Ah, rien de spécial. Je viens juste te demander un fusil de chasse. Je veux aller à la montagne pour m'entraîner à chasser. Et ensuite, quand tu auras fini tes vacances, je te parlerai de ma sœur. On va boire un verre ensemble. Qu'est-ce que tu dirais de manger et de discuter en même temps? Tu penses encore à la carabine de mon père? Il l'a achetée pour 385 yuan à l'époque.
C'était un fusil semi-automatique de type 56 acheté à la coopérative. Et moi, je l'ai volé pour l'offrir à Ling Xiaoxiang afin de lui faire plaisir. Finalement, je les ai surpris, lui et un autre homme, dans le champ de maïs. Ling Xiaoxiang, je ne te prêterai pas la carabine de ma famille. Je ne suis pas intéressé. C'est ce qu'il en est de ces histoires à la noix de ta sœur. Rentre chez toi. Que veux-tu dire, Shilin? Ton père a une jambe boiteuse et ne peut même plus chasser en montagne. Cette arme à feu reste à la maison, elle prend la poussière. Et tu n'as même pas envie de savoir ce qui concerne ma sœur. Avant, c'était différent. Tu pleurais et tu te mettais à genoux pour me supplier, de me dire ce que ma sœur aimait. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Avant, je voulais sortir avec ta sœur. Alors je te faisais des avances. Maintenant, je ne veux plus d'elle. Pour moi, c'est juste une fille facile. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Tu veux que je clarifie les choses? D'accord, ta sœur est le fils du directeur de l'usine d'acier. C'est toi qui les as mis ensemble? Non, c'est toi qui les as fait se rencontrer, n'est-ce pas? Tu continues à me manipuler avec toutes sortes de fausses informations pour tromper ma confiance. Comment peux-tu connaître ces choses? N'était-ce pas toi qui lui cachais tout si bien avant? Même en allant dans le maïs, tu faisais en sorte que ton frère reste à l'affût. C'est vraiment le déclin des mœurs. Pas étonnant que mon fils ait changé autant. Il dit qu'il ne veut pas épouser Ling Xiaxia. Il y a vraiment cette histoire derrière tout ça. Monsieur Shi, ne crache pas du venin gratuitement. Tu ne peux pas rattraper ma sœur, alors tu l'attaques, c'est ça? Tu crois que je ne peux pas te gifler? Je sais très bien si j'ai attaqué ou non. Si ça sort, ta sœur ne pourra même pas garder son emploi. Sors immédiatement de chez moi. Tu m'accuses sans preuve. Je te donne une seconde pour sortir de chez moi. Sinon, j'irai au comité du village avec un mégaphone, pour le dire à tous les villageois. Ta sœur est une vraie traînée. Toi. Tu ne comprends pas ce que je dis, alors dégage. Tu m'attends. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la première fois que je te vois aussi déterminé. Avant, je n'étais pas si peu déterminé. Avant, oui, tu étais un vrai idiot. Ah, laissez tomber. On va tuer une poule, cuisiner et manger. Ah, allons-y. Fils. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment chasser avec un fusil de chasse. C'est un fusil semi-automatique de type 5 à 6. Je l'ai un peu modifié. Je l'ai transformé en fusil à oiseau. Je vais d'abord t'apprendre la première étape pour tirer. Mettre des cartouches dans le fusil à oiseau. C'est la première étape, c'est-à-dire ajouter de la poudre à canon. La deuxième étape consiste à utiliser un bâton en bois pour compacter la poudre. La troisième étape consiste à mettre des billes d'acier dans le canon. Le nombre de billes n'est pas limité. Si vous voulez plus de puissance, en mettez plus. La quatrième étape consiste à utiliser du papier fin, des feuilles fines, remplir avec des matériaux fins comme la laine de cheval, dans le canon de l'arme, compacter, faire en sorte que la poudre à canon et les billes d'acier soient bien serrées dans le canon. Comment se fait-il que la vue du sommet du lac Xingguang soit soudainement partagée automatiquement? Ah, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des créatures inconnues dans cette eau? Papa, prends mon fusil de chasse. Je vais protéger ma proie. Fils. Prends ton temps, d'accord? Fils. Prends ton temps, d'accord? Félicitations, hôte, vous avez attrapé un gros poisson. Vous avez gagné 22 points de bénédiction. Je n'en crois pas mes yeux. Un poisson a réussi à obtenir autant de points de bénédiction? Gros poisson. Fils, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu un si gros dans ma vie. Ah, papa. Je ne faisais que tester l'arme. Tout à coup, j'ai vu un gros poisson dans la rivière. J'ai tiré au hasard. Je ne pensais pas que je toucherais vraiment. C'est un peu comme un chat aveugle qui tombe sur une souris morte. Surtout quand je chargeais les munitions dans le fusil tout à l'heure. Il faut encore que je m'entraîne sur cette étape. Et aussi, ces plombs à charger. Il faut encore. Papa, regarde si j'ai bien chargé. Ce n'est pas un problème, c'est ta première fois avec un fusil de chasse, donc, il faut encore. Et, voici ma technique de tir, papa, que dirais-tu d'un tir double? Félicitations, le maître a capturé 2 frères sauvages. Tu as gagné 2 points de bénédiction. Fils. Est-ce que tu as appris à tirer en cachette? Comment as-tu pu tirer si facilement et toucher la cible? C'est juste de la chance. Et, il ne reste plus beaucoup de temps. Allons-y, rentrons. Je porte, papa. Ce poisson doit faire 40 ou 50 livres. Je peux le porter, pas de problème. Oh là là, je porte. Un si gros poisson-chat.
Je n'en ai jamais vu de ma vie. Ne te fie pas à l'état de mes jambes. Je peux marcher avec ce poisson-chat sur le dos. Et, oh, oh là là. Oh, oh là là. Je peux rentrer à la maison. Et papa, attends-moi. Eh bien, petit vieux. C'est un gros poisson. D'où vous l'avez eu, vous deux? Il pèse environ 40 ou 50 kilos. Si on le vend sur le marché, on pourrait en tirer 40 ou 50 euros. Ah, c'est tiré avec un fusil, je parie. Un poisson tiré avec un fusil. Eh bien, vieille Pierre, tu es impressionnante. Et tu sais encore bien tirer. Ah, désolé de vous faire rire. C'est mon fils qui a tiré avec un pistolet. Quoi? C'est ton fils qui a tiré? Ton fils sait utiliser un pistolet? Monsieur Chi est vraiment modeste. Ah. Bon, je rentre chez moi. Ah, oh là là. Oh là là, papa. Oh là là, waouh. Papa, tu es sorti chasser avec le petit frère. Tu as réussi à attraper un si gros poisson. Il fait bien plus d'1 mètre de long. Il est même plus épais que ma taille. Ah, papa, je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Et... C'est impressionnant, vieux. Tu as vraiment attrapé un poisson aussi gros. Après ça, tu auras le temps. Tu devrais aller te promener au bord de la rivière. Ah, papa. Aujourd'hui, cette tête de poisson, on peut faire une tête de poisson au piment haché. Le corps du poisson, on peut le cuisiner en cocotte. Fils, tu veux encore manger du poisson? Aujourd'hui, on ne va pas en manger. Regarde, chez nous, maintenant, il n'y a même pas assez de poulet et de canard pour toi. Un si gros poisson. On devrait simplement le vendre. On pourra sûrement en tirer pas mal d'argent. Je suis aussi d'accord pour le vendre. Ce poisson à tête ronde, il a déjà été tué par ton fusil de chasse tout à l'heure. Si on ne le traite pas rapidement, il ne sera plus frais. On le vendra à la famille de Liu Baokan, à Champ Village. Qu'il a déjà suivi. C'est ton père qui ramassait souvent des marchandises sauvages. Concernant ce poisson gras, seule la famille Liu Baokan le récupérait. Ce fils, Liu Baokan, est veuf. Souviens-toi, il y a beaucoup de disputes devant une veuve. Souviens-toi, ta mère ne sait pas que Liu Baokan est une femme. Et qu'elle est veuve, tu comprends? D'accord. Ah. Veuve, à Liu Baokan, ah. Ce nom, il sonne un peu masculin. Mais c'est bien une femme. J'avais peur que ta mère se méprenne. C'est pourquoi je ne lui ai pas dit qu'elle était une femme. Et, à quoi penses-tu? Pour ton père, ta mère est la seule femme. Dépêche-toi d'y aller. Si la famille Liu ne te connaît pas, retiens mon nom. Je ne te mettrai pas dans l'embarras, hein. Et, pourquoi être si pressé? Mange d'abord ton déjeuner avant d'y aller. Et il y a ça aussi. Après avoir vendu le poisson, je vais aussi l'apporter chez ta 4e sœur. Elle vient d'accoucher. Elle est encore faible, hein. C'est la veuve Liu. Si jeune et si belle. Ah 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 ah. Désolé, désolé, je ne voulais pas te regarder. Qui es-tu? Je suis de la village de Xigu. Je m'appelle Shilin. Mon père s'appelle Shizengang. Shizengang, hein? Je me souviens maintenant. Ton père est une personne plutôt intègre. Il venait toujours s'occuper de mes affaires. Comment as-tu pu naître un petit pervers comme toi? Je ne suis pas pervers. Je suis venu te vendre du poisson. Je viens d'entrer dans la cour, il n'y avait personne. J'ai vu que cette porte était ouverte. Je suis entré pour voir. Qui aurait cru que tu te douches en plein jour? Je m'excuse. Ne préviens pas la police pour me faire arrêter, d'accord? Je me souviens qu'en 84, regarder des femmes se doucher était un délit. On risquait d'aller en prison. Si ce n'était pas pour le fait que ton père est une personne intègre, je t'aurais peut-être vraiment dénoncé. Bon, sors et attends. Pas besoin de t'excuser. Oh là là. Ne regarde pas, tu n'as pas le droit de regarder. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Tu es venu me voir pour vendre du poisson, n'est-ce pas? Où sont les poissons? Eux, ils sont là-bas. Waouh, ce poisson à tête large n'est pas petit, hein? Va là-bas pour le peser. Au total, ça fait 42 jeans pour toi. Si on compte un jean par pièce,
Tu recevras 46,20 yuan. Je te donne 47, d'accord? Eh bien. À l'avenir, s'il y a des produits sauvages, venez tous me voir, grande sœur. Je prends tout sans exception. Tiens. Merci, grande sœur, ça ne fait rien. Je m'en vais d'abord. Et toi, petit coquin, tu m'as regardé de haut en bas. Tu es plutôt rapide à t'enfuir. Tu as peur que je te fasse assumer? Non, 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 n'est-ce pas? Et ce petit homme est vraiment mignon. Dans ma vie précédente, je me souviens que le quatrième beau-frère préférait les garçons aux filles. Il était très déterminé à vouloir un garçon. La quatrième sœur n'avait pas d'autre choix. Elle devait continuer à en avoir. Après le mariage, elle a eu 4 filles. Finalement, en attendant le 5e, il y a eu un accident. Elle a perdu le bébé, et... J'espère qu'au cours de cette vie, je pourrai empêcher cette tragédie de se produire. Peu importe si c'est un garçon ou une fille. Est-ce que la quatrième sœur est à la maison? Petite Pandy. Tonton, c'est toi. Oui, c'est tonton. Petite Pandy, tu es seule à la maison? Papa et maman sont partis au champ. Ils ne sont pas encore revenus. Après avoir accouché de son 2e enfant, elle est immédiatement retournée travailler au champ. Tu as faim? Ma sœur est allée chez grand-mère. Il faudra attendre que papa et maman reviennent pour manger. Ma sœur est allée chez grand-mère. Il faudra attendre que papa et maman reviennent pour manger. Tu as faim? Allons-y. Tonton va te préparer quelque chose de bon. Avec ces conditions. Beau-frère, tu es toujours aussi obstiné à vouloir des enfants. Si c'était au 21e siècle, le 4e beau-frère pourrait probablement se faire noyer par Tom. Et... Mange doucement avec cette cuillère. Attention à ne pas te brûler. Est-ce que je peux en manger, petit-oncle? Bien sûr que tu peux. C'est ce que le petit-oncle a préparé pour les personnes en surpoids, mange vite. Alors je vais en prendre un petit peu. Je vais laisser le reste pour mon petit frère. Quelle est la situation? Qui a dit tout à l'heure que le petit frère ne devrait pas être une petite sœur? Est-ce que je suis revenue à la vie? La 2e grossesse de ma sœur aînée a donné un garçon. C'est différent de ma vie précédente. Quelle est la situation, petit Panwer? Tout à l'heure, c'était un petit frère. Ça ne devrait pas être une petite sœur? Est-ce que je suis revenue à la vie? Ma 2e grossesse a donné un garçon. C'est différent de la vie précédente. Ah, Panwer. Tout à l'heure, tu as dit que c'était un frère. Ta mère a accouché d'un frère ou d'une sœur? C'est une sœur. Tonton, tu as oublié? Mais tout à l'heure, j'ai clairement entendu le petit gros dire que c'était pour le frère. Est-ce qu'il s'est trompé? Il y a encore beaucoup de cette crème de Malte. Tu peux en manger à pleine bouchée. Oh, au fait. C'est encore meilleur avec ça. Le petit-oncle va aller en cuisine te préparer un peu de viande. Le petit-oncle, je vais t'aider un peu. Oh, pas besoin. Le petit-oncle peut le faire tout seul. Petit-oncle, tu as bien cuisiné? Est-ce que Pal peut manger? Bien sûr que oui. Va, mange. Mange, ça sent tellement bon. Oncle, est-ce que je peux vraiment manger ces choses? Bien sûr que oui. C'est fait pour que tu manges, oncle. Tu m'as déjà posé cette question plusieurs fois. Dis-moi la vérité. Est-ce que papa et maman ne t'ont pas laissé manger à ta faim? Maman ne laisse pas papa. Papa dit que la maison est trop pauvre. Ne mange pas autant. Fille, viens vite. Pandy était dans la cuisine. Il aime voler des choses. Il mange aussi de la viande en cachette. C'est incroyable, tu oses voler en plein jour. C'est vraiment grave. Eh bien, Tante Pal n'a pas volé quoi que ce soit.
Ces choses ont été apportées par mon petit-oncle. Cette femme est la femme du grand frère de ma 4e sœur. Grande sœur, que veux-tu dire par là? J'apporte un peu à manger pour ma 4e sœur et ma nièce. Comment ça devient du vol quand ça arrive dans la bouche de ton fils? Et je t'ai demandé de manger, moi? Alors c'est le petit frère de Dove. Je suis venue voir Xiaopan pour manger. Puis j'ai vu ces bonbons sur la table. Des biscuits au lait maltais et tout ça. Je pensais qu'il les avait volés. Puis oh là là. J'ai senti une odeur étrange et délicieuse. Je pensais qu'il y avait un voleur chez moi. As-tu déjà vu un voleur mettre des choses chez les autres? Et puis, même si quelqu'un volait quelque chose, tu peux juste prendre et manger les affaires des autres? Ce bonbon et cette pâtisserie, c'est pour toi, tu peux les manger. Désolé. Puisque tu sais que c'est mal, désolé. Alors ne les mange pas. Et, le oncle du gamin. Tu en fais peut-être un peu trop. Ce truc est bon, c'est fait pour être mangé. Même s'il est bon, ce n'est pas pour toi. Dès qu'il est entré, il commence à parler de voler dans la petite boutique. Tu dis encore que je suis excessif. Mais qui est vraiment excessif? C'est lui qui a volé. Tout ce qui est bon à la maison, c'est à moi. Cette viande aussi, c'est à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Tout ce qui est bon à la maison, c'est à toi? Je vais te dire une chose. Si tu étais un adulte, je te donnerais un coup de pied et je te mettrais dehors. Vouloir en faire trop au faible. Si tu oses me chasser, tu es un méchant. Ce sont des jeunes années. Ne provoque pas de problème avec tes bonnes compétences. Petit garnement. Je comprends enfin pourquoi Xiaopan a si peur. Est-ce que vous deux le harcelez souvent? Ton oncle, ne sois pas en colère. Les enfants parlent sans réfléchir, c'est tout. Ne le prends pas au sérieux. Puisque cette viande est celle que tu as apportée à Petit Gros, alors on ne va pas lui faire manger avec nous. On rentre d'abord à la maison. Ce soir, on ne va pas boire de soupe de poulet, hein? Je sens déjà l'odeur de la soupe de poulet. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Moi aussi, je crois que je sens l'odeur. C'est l'odeur du poulet. Et, tu vois ce que je disais? Tant que tu travailles bien, notre mère ne nous traitera certainement pas mal. Si c'est notre mère qui cuisine. Il y a de fortes chances qu'elle ne partage qu'avec son précieux petit-fils. Moi et le petit gros, on ne pourra même pas en avoir une bouchée. Toi, au moins, tu pourras boire un peu de soupe. Dans cette maison, tu ne peux pas avoir de fils, c'est presque un péché. Faire le travail le plus dur, manger les pires choses, et être traité de produits défectueux. Si on en parlait, nous et maman. Et peut-être que nous devrions vivre séparément de la famille de l'oncle. C'est complètement absurde, maman est encore en vie. Il n'y a pas de raison de vivre séparément. Je sais que tu as souffert. Mais il faut aussi savoir endurer. Attends que nous ayons un fils. Maman va naturellement nous préparer de bons plats. Et il y a une 28 à l'arrière. Qui nous a arrêtés? On dirait que l'odeur de la viande vient de notre cuisine. Pourquoi es-tu là? Sœur. Regarde-toi. Tu viens d'accoucher et tu te mets déjà au travail. Je viens juste de finir de cuisiner. On avait dit que Xiaopan y mangerait d'abord. Mais il a insisté pour attendre que vous reveniez tous ensemble. Et... beau-frère, si tu viens, mais préviens-nous à l'avance. Ce serait bien de le dire un peu plus tôt. On aurait pu préparer quelques plats ou autres. Tu vois. Tu as cuisiné ici. Oui. Et... Papa, tu n'as pas mangé non plus. Mange d'abord, je vais me servir. J'ai mangé avant de venir. Vas-y, mange, mon cher. Cette viande est vraiment délicieuse. Ce riz est vraiment délicieux. Tonton, cette viande est pour toi.
Tonton a déjà mangé. Dépêche-toi de manger. Mange. Quatrième sœur, dépêche-toi de manger aussi. Allez, mangeons, mangeons. Quatrième sœur, tu es bien rassasiée? Je prévois de te ramener chez toi avec les enfants. Nous ne restons plus chez les Liu. Pourquoi le petit frère aborde-t-il soudain ce sujet? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-toi, sœur. Et regarde Pandy. Si vous restez ici plus longtemps, j'ai peur que vous ne mouriez de faim. Tu viens d'accoucher. Tu ne fais même pas le confinement et tu travailles déjà. Tu ne manges même pas à ta faim. En plus, tu dois subir des reproches et des cris. Est-ce la vie des gens? Si je n'avais pas rencontré Liu Defu et sa belle-sœur à l'époque, et si Xiaopan n'avait pas parlé avec moi de la situation de cette famille avant, Lao Liu a toujours été victime d'intimidation, toujours oppressée, battue. Je n'aurais jamais imaginé que la quatrième sœur pouvait vivre une vie aussi amère. Mais moi, je suis déjà mariée. Il n'y a pas de raison de revenir à la maison. Si je revenais avec toi, ce n'est pas bon pour notre réputation, et ça affecte aussi ton mariage. De plus, ton quatrième beau-frère sait aussi prendre soin de moi. Prendre soin de toi, n'importe quoi. Il ne prend pas soin de toi, n'importe quoi. Il sait juste dire de bien te réconforter. Et qu'a-t-il fait pour toi et l'enfant? Surtout sa vieille mère qui est partiale. Qui maltraite toi et l'enfant. Il dit que tu es une vieille poule incapable de pondre des œufs. Et lui alors? Il fait semblant de ne pas entendre. Et tout à l'heure, pendant le repas, il s'est empiffré. Sans même penser à te servir, toi et l'enfant. De la viande, un homme qui ne se soucie pas de sa femme, n'est pas fiable. Rentre avec moi à la maison. Et, arrête-toi là. D'accord, Chilin. Je me demande pourquoi tu es si gentil de venir chez moi pour cuisiner de la viande. Tu voulais en fait séduire ma femme, n'est-ce pas? Et tu n'as même pas fini le travail dans ton champ. Oserais-tu rentrer? Je te briserai les jambes. Oser frapper ton beau-frère. C'est toi qui es dans l'erreur. Sois un homme. Quand je t'ai épousée, j'étais toute propre, j'étais bien en chair. Et maintenant? Fais pas les maigres, malnutris, ton corps est faible. Et tu veux encore avoir des enfants, et le faire travailler au champ. Je t'ai supporté longtemps. Et tu ne penses pas que je vais te frapper devant les enfants. Tu veux vraiment me forcer à te corriger, n'est-ce pas? Papa, papa, tu ne t'occupes pas de ton père. Il ose battre mon père. Quatrième sœur, écoute-moi. Rentre avec moi à la maison. On a souffert cette humiliation chez Liu. Papa sait que tu prends soin de moi. Je pense que je ne vais pas revenir. Et le ti? Donne-moi. Donne-moi. Si tu oses y retourner, tu ne seras plus jamais un membre de la famille Liu. À partir de maintenant, avec nous, la famille Liu, c'est pont pour pont, route pour route. Ne reviens plus jamais chez les Liu, espèce de vieille sorcière. Dans cet endroit pourri des Liu, même si on nous porte en palanquin, nous ne viendrons pas. Je te le dis, ne recommence pas à te faire du mal. Si je m'occupe de toi, qui va s'occuper de toi? Tu oses me faire du mal à ma mère? Je vais te faire mourir. Ah ah, encore des paroles en l'air. Je vais te casser tout de suite. Oh oh, attention. Tu n'as jamais été une femme. À l'avenir, un homme qui ne prend pas soin de sa femme ne mérite pas d'avoir une femme, tu comprends? Ça ne vaut pas du tout le coup pour toi. Et ce petit vaurien, comment ça se fait qu'il ne soit toujours pas rentré? Laisse-le aller vendre du poisson. Il a dit qu'il allait apporter des choses chez sa quatrième sœur. Tu vois, ça fait déjà un bon moment qu'il est parti. Il ne serait pas en train de dîner et de passer la nuit chez sa sœur, par hasard? Bon, arrête de radoter. Vite, mangeons.
Après le repas, mets le reste du miel en bouteille. Shilin ira en ville dans 2 jours. Il va aussi vendre à ce collecteur. Cette fois, il devrait pouvoir gagner pas mal d'argent. Papa, tu pensais auparavant que Xiaodi était un bon à rien. Il ne savait que flatter celui-là. Ling Xiaoxia a maintenant ramené tant de miel. Il doit avoir du mal à dormir la nuit, à se réjouir en secret. Ah, pas du tout. Et, petite tante, grand-mère, grand-père, et, comment es-tu venu? C'est ton oncle qui t'a amené, n'est-ce pas? Viens ici pour faire un câlin à ma tante. Papa, maman, ma fille. Comment as-tu pu devenir aussi mince? Hélas, c'est moi qui vais parler. Allez, allez, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, je suis allée chez la sœur aînée, et je ne m'attendais pas à ce que Liu Defu soit vraiment insupportable. Tu veux m'attaquer, ma fille, ma vieille, passe-moi le fusil. Je vais aller tuer Liu Defu. Oui. Ne sois pas impulsif. Assieds-toi d'abord, assieds-toi. Je lui ai déjà donné une leçon aujourd'hui. Il a maintenant le courage complètement effrayé. Ce qui est le plus important maintenant, c'est pour Sœur 4 et ses 2 nièces. Que va-t-on faire à l'avenir? Il faut suivre mon conseil. Laissez la 4e sœur divorcer de Liu Defu. HMPF, divorcer. Oh, un divorce ce n'est pas si grave. La 4e sœur peut maintenant représenter la moitié du ciel en tant que femme. Tu peux être tranquille, après le divorce je te soutiendrai. Ce n'est pas possible, papa, tu ne peux pas me soutenir. Si tu dis ça, tout le monde se moquera de toi. Oh, sœur. Écoute-moi finir ce que j'ai à dire. Tu peux m'aider à presser le miel. Je te paierai 2 yuan par jour. Quand je gagnerai beaucoup d'argent, je te donnerai une augmentation. C'est vraiment une bonne idée. De toute façon, Liu Defu du Hénan a déjà changé d'avis. Sœur, je te le dis, le petit frère peut maintenant gagner de l'argent. Il y a quelques jours, j'ai contacté un patron en ville. Il achète du miel en grande quantité. Nous avons gagné de l'argent cette fois-ci. On peut gagner plus de 200 yuan. On peut gagner autant que ça? Et, je veux insister sur un point. Le salaire, c'est le salaire. Si on gagne de l'argent à l'avenir, je vous donnerai une part. C'est moi qui récolte le miel. Je prends 70%. Vous deux prenez 30%, ça vous va? Ce n'est pas bien ça. Frère, ce que nous faisons pour notre sœur, c'est aider. Moi aussi, je ne peux pas le prendre. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre ou ne pas prendre? Fais juste comme je te dis. Il ne fait déjà plus très jour. Commençons par manger. D'accord. Reposons-nous. Demain matin, la 5e sœur et moi allons chasser en montagne. Oui, viens, 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 viens. Mangeons, mangeons. Ne pleure plus, d'accord? Regarde, cette guêpe est impressionnante. On n'a pas besoin de récolter le miel nous-mêmes. Elle peut le faire toute seule. Bien entraînée, en effet. Eh bien, ce petit gars, il est pas mal. Ce soir, je vais lui donner une cuisse de poulet. Félicitations, hôte, vous avez capturé 2 lièvres. Un oiseau cuco obtient 3 points de symbole sacré. Je suis un membre de la meute de loups. Tu n'en as pas tué beaucoup. Tu as encore peur de ne pas pouvoir tous les tuer. Même si c'est une meute de loups là-bas, il n'y a en tout que 5 ou 6 loups. Donc 2 ou 3 petits loups. Je peux en tuer un. Laisse-moi gérer le reste. Mon Dieu. Frère, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à faire fuir la meute de loups. Tu sais ça? Je suis tellement effrayée que mon cœur battait presque dans ma gorge. On regarde d'abord ce qui se passe. Félicitations, l'hôte a capturé 3 loups noirs. Vous avez gagné 86 points de bonheur. Félicitations, l'hôte a capturé un élan. Vous avez obtenu 68 points de longévité et de bonheur. Contracter un jeune renne nécessite 222 points de longévité et de bonheur. Souhaitez-vous contracter? Système, combien de points de souffrance ai-je actuellement? Ouvrir le panneau de propriété pour le hôte. Accorder des points de souffrance aux divinités. J'ai accumulé 226 points. Souffrance, l'épée du roi Wu Feng. Partage de la capacité, vision de la reconnaissance. Souffrance, la martre violette. Capacité de partage, vitesse agile, saut de 25 mètres. Pénétration de 10% en souffrance. Souffrance et blessure. 2 morsures au cou. Sang qui ne s'arrête pas. On doit signer le contrat? Ne pas qu'il meure après la signature du contrat. Ce serait une perte.
Ah, sauver une vie de cerf. C'est mieux que de construire une pagode de 7 niveaux, sinon. Réduire 222 points de compagnon animal. Contrat réussi. Élan juvénile. Conseil amical après le contrat avec le compagnon animal. Le système effectuera un traitement automatique des blessures. Pour les compagnons animaux gravement blessés, pas besoin de s'inquiéter pour la vitesse. Oh mon Dieu. Frère, tu as vu ça? La blessure de ce petit élan ne saigne plus. Ça a déjà formé une croûte. Ce ne serait pas un cerf magique? Ça devrait l'être. Après tout, une montagne nourrit un esprit sacré. L'eau d'une région élève un saint. Système, ouvre mon panneau de caractéristiques. Voyons combien de capacité de l'élan j'ai obtenu. Vitesse, 10. Les renards maigres ont accumulé 226 mètres. Le renard maigre est léger comme le vent. Capacité partagée, la vue est magnifique. Renard mince 2, Zibeline. Capacité partagée, vitesse, agilité, saut de 2 à 5 mètres. Renard mince 3, jeune élan. Capacité partagée, résistance au choc, force et constitution renforcée. Renard mince, fidélité 100%. Pas mal, pas mal. Cette montée en montagne n'a pas été vaine. Buddy, range tes affaires. Préparons-nous à rentrer chez nous. Eh bien, Yu Ying, quel endroit? Vous deux êtes donc partis chasser en montagne? Oui, aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai abattu quelques loups, et des faisans, des lièvres, etc. C'est un élan que vous avez là, n'est-ce pas? Cet élan a de précieuses ressources. Sang d'élan, cornes d'élan, queue d'élan, peau d'élan, etc. C'est vraiment très cher. Avant, notre village en a abattu un gros. On dit qu'il a été vendu plus de 5 cents $. L'un, comment as-tu abattu cet élan? Ce n'est pas un coup, c'est un leurre. Ce jeune élan n'est pas encore adulte. Je l'ai attiré avec des friandises, avec l'aide de Wuji. Ah, c'est ça, c'est un petit gourmand. Ah, allons-y. Là. Sois sage, d'accord? Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois si inquiet. Y a-t-il un problème? Mon fils, vous tombez bien. Allez vite arrêter ton père. Ne le laissez pas faire des bêtises. Qu'est-ce que papa a fait? Il est parti se battre avec ton oncle Liu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bagarre? Quel âge a mon père? Ce vieux bonhomme. Hier soir, il est resté silencieux. Je pensais que tout allait bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore en colère, que Yushu soit maltraité. Il est donc allé se battre. Tout va bien, personne n'a tort. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est ce Liu de Fu. Ne t'inquiète pas. Mon père n'a pas emporté d'armes. Le grand-oncle n'est pas non plus quelqu'un d'impulsif. Je vais d'abord aller voir ce qui se passe. Restez à la maison et attendez de mes nouvelles. Attendez-moi. Ah. Et. Arrêtez, qui est là? 6, arrête-toi vite. Ne va pas y aller. Qu'est-ce qu'il se passe, oncle Qin? Pourquoi ne pas laisser le passer derrière? Mon père et mon grand-oncle sont-ils encore à la maison Liu? Ils ne sont plus là depuis longtemps. Tu ne devrais pas y aller non plus. Si tu vas à la maison Liu maintenant, tu risques de te faire mal voir. Peut-être que tu ne pourras même pas sortir du village de Ye. Quelles sont exactement les circonstances? Mon père et ton grand-oncle, ces deux vieux naïfs, sont allés chez Liu. Sans dire un mot, ils ont directement commencé à se battre. Toute la famille Liu a été battue. Surtout cette vieille Liu. Elle est en train de pleurer à chaudes larmes. De plus, la famille Liu est une grande famille Axiaikin. Maintenant, un groupe de personnes est chez les Liu, en train de crier qu'ils vont venir se venger dans notre village. Alors, ne vous y rendez pas. Mon père et mon deuxième oncle sont vraiment redoutables. Ils ont frappé qui? Les membres de la famille Liu ont tous été frappés, à part cette grande sœur qui s'est cachée. Tout le monde a été frappé. Liu de Fu a pris le plus cher. Oh, et ce petit gros aussi. Ils ont tous reçu de bonnes gifles. Heureusement, la famille Liu n'a pas de chien. Sinon, le chien aurait aussi pris quelques coups. Ces deux-là ont une telle force de combat? Mon père s'appuie encore sur une canne. Si ton père ne s'appuyait pas sur une canne, il pourrait tuer quelqu'un, tu y crois? Après tout, ta quatrième sœur n'a pas peu souffert à la famille Liu. C'est vrai. Où sont-ils maintenant? Au poste de police en ville. Ils ont été arrêtés. Viens avec moi, on y va. Dépêche-toi. Les deux vieux sont bien installés. Sois sage. HMPF. Vous deux, soyez sages. Eh bien, camarades. Prenons un moment pour parler. Je suis le chef de l'équipe du village de Xigu, et celui que vous avez là-bas. C'est le père avec qui j'ai joué dans la boue depuis petit. Tonton, vous n'avez pas de soucis, n'est-ce pas? Ah,
Ne vous inquiétez pas, nos camarades de la sécurité publique viennent de le dire. Nous serons renfermés au maximum pendant 15 jours. Ce n'est rien de grave. Fils, dis à ta mère et à ta sœur que je reste ici pendant 15 jours et je rentre. Pas besoin qu'elles s'inquiètent. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Pas besoin de regarder, tout va bien. Eh bien, nous n'avons rien. C'est plutôt Liu Defu, qui reste à l'hôpital depuis 10 jours ou 15 jours. Ah, c'est lui qui a maltraité Yushu. Servez-vous bien, vous êtes tous déjà âgés, et vous vous prenez encore pour des jeunes. Oh là là, ce n'est pas possible, ça ne tient pas debout. Peu importe à qui on le dit, ça ne marche pas. Il faut une lettre de réconciliation. Sinon, vous deux allez devoir entrer. Une simple réprimande orale aurait suffi. C'est que tu as frappé trop fort. Et, c'est parce qu'il a osé embêter ma fille. Ne pas le battre à mort, c'est déjà beaucoup de la part de Liu Defu. Il le mérite bien. Ce document de réconciliation. Je pense que la vieille sorcière de la famille Liu ne le signera pas. Peut-être qu'on peut essayer de payer pour qu'elle le fasse. À tout moment, l'argent est tout puissant. Mais j'ai peur que cette vieille dame de la famille Liu ne demande une fortune. Il ne faut pas dépenser d'argent. Pourquoi dépenser de l'argent? Tu ne fais pas ça de manière détournée. Pour qu'il pense que je me rends à ton oncle? Pour qu'il croie que notre famille est facile à intimider? Si on ne dépense pas d'argent, on est juste enfermé ici pendant 15 jours. Et on a de la nourriture et des boissons. C'est un endroit formidable. AM. Oncle Léchant, pourquoi es-tu là? Et vous deux, les vieux, êtes allés vous battre à la ville de la rivière. Vous ne m'avez même pas rappelé. Je ne le savais pas. C'est le triangle de fer. N'est-ce pas que tu es au travail? Je ne voulais pas te déranger. J'avais peur d'influencer ton style. Regarde la situation actuelle. Ils vont rester là-dedans 10 jours ou 2 semaines. Oui. Si je n'y vais pas, il faut un document de compréhension. C'est ça, non? C'est ça, non? Oncle Léchant, d'où tu l'as eu? Les gens de la famille Liu sont si faciles à convaincre, et m'ont demandé de les consulter. Je lui ai demandé d'écrire. S'il n'écrit pas, il ne les soignera pas. Oncle Léchant. Je suis impressionné. Je me souviens de ma vie précédente. Quand oncle Léchant avait plus de 90 ans, il soignait encore des gens. À 80 ans, il a même reçu le titre de maître de la médecine traditionnelle. Pas étonnant qu'il soit le frère de mon père. Tout ce que je fais, je pense à mes frères. Va faire les démarches. Nous rentrons d'abord chez nous. La prochaine fois, trouve quelqu'un d'autre. Ne m'emmène pas dans les bagarres. Si vous êtes blessé après, je ne vous soignerai pas. Allez, rentrons. On va boire quelques verres en rentrant. Oh là là. Je vais vous donner à chacun une mission aujourd'hui. Les abeilles dorées vont aller chercher du miel. La zibeline va chasser la proie. Quant à toi, ta blessure est presque guérie. Va pêcher dans la rivière. Pourquoi tu ne bouges pas? Tu as peur de l'eau? Ce n'est pas normal. Je me souviens que dans la série, la monture du roi bœuf est le génie des eaux. Le prototype de cette bête magique, c'est un élan comme toi. Tu dois bien nager. J'ai faim. Je veux manger à ma faim avant d'aller chasser. Non, il faut chasser avant de manger. Avoir un serviteur animal, c'est vraiment bien. Chasser, je n'ai plus besoin de m'occuper moi-même de la pêche ou de la chasse. HMPF. Félicitations, l'hôte a attrapé une carpe après l'autre. Vous avez gagné un point de flottabilité. 3 points, encore 3 points. Bon travail. Continue comme ça. Attrape plus de poissons, allez. Yo 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 yo. Continuez, continuez. Cette chasse a été difficile pour l'équipe Xiao. Ce soir, récompensez-le avec du lait en poudre. Félicitations, hôte, vous avez capturé des œufs de canard sauvage et de poule, ainsi qu'un nid de frelons. Plusieurs poissons. Point de bénédiction obtenu. 3 points et encore 3 points. Madame la patronne.
Eh bien, ah. Le petit voyou est arrivé. Petit homme, hein. Quelle brise t'a amené ici? Qu'est-ce qui te fait rougir comme ça? Ce sont les poissons que j'ai pêchés aujourd'hui dans la rivière, et quelques faisans et canards sauvages. Regarde combien tu peux en vendre. Oh, autant que ça. Et ils ont tous la bouche ouverte. Ils sont encore vivants. Ce sont tous ceux que j'ai pêchés ce matin dans la rivière. Je sais, vas-y. Tu peux aller peser. Je te donnerai l'argent après. Ce poisson-chat pèse au total 131 gines. Ouais. Quant à cette canette sauvage, elle pèse 42 gines, je te la vends à 0,8 yuan le gine. Ça fait un total de 178 yuan. Je vois que tu es encore jeune et vigoureux, tu peux encore travailler. Je te donne d'abord 180 yuan. Je ne m'attendais pas à gagner autant cette fois-ci. Il faut savoir qu'à cette époque, beaucoup de gens ne gagnent pas autant d'argent en une année. Bon. Merci, patronne. Eh bien, il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Et, ne sois pas pressé. Regarde, ça arrive. C'est l'heure du déjeuner. Entre avec ta sœur. Ta sœur va te préparer des plats. On va boire un verre ensemble. Je ne peux pas boire d'alcool. J'ai encore du miel avec moi. Je dois aussi livrer des marchandises en ville. Ta sœur a aussi pris ton miel. Ah oui. Patronne. Je me sens étourdie. Peux-tu m'aider à entrer et à me mettre au lit? Oh là là, j'ai l'impression qu'on essaie de me séduire. Mais papa a donné des instructions. Il y a trop de commérages devant ma porte. Je ne peux pas rester. Eh bien, patronne. Vraiment, j'ai des affaires aujourd'hui. À un autre jour, à un autre jour. Oh, ça ne va pas. Toi, entre avec ma sœur dans la pièce. Ma sœur peut te manger ou quoi? Ma maîtresse, je suis vraiment rassasiée aujourd'hui. J'ai vraiment quelque chose à faire. Oh, laisse tomber. Une prune forcée n'est jamais sucrée. Mais tu sais, j'ai entendu parler de ta quatrième sœur. Ce Liu de Fu est aussi de ma famille proche. C'est mon cousin par alliance. Vous êtes de la famille, n'est-ce pas? C'est juste qu'on ne se voit pas beaucoup ces dernières années. Donc, les liens familiaux se sont un peu distendus. Cause de l'affaire de ta quatrième sœur, j'ai réalisé que cette famille Liu est vraiment mauvaise. Ton père est allé frapper quelqu'un. Bien joué. Ça a vraiment fait du bien. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y a quelques voyous à Xia Village. Ces jours-ci, ils envisagent de te frapper. Fais attention. Sois prudent en sortant ces jours-ci. Ce village de Xia, ne t'y surtout pas. Si jamais tu y vas et que tu te fais kidnapper, tu ne pourras pas en sortir. Merci à toi. La patronne m'a bien informé de cela. À l'avenir, si j'ai de bonnes choses à te proposer, je te les apporterai d'abord. Puisque je t'ai déjà rendu ce service. Peux-tu satisfaire un petit souhait de ma part, s'il te plaît? Pas de problème, patronne. Quel souhait peux-tu satisfaire? Je vais absolument le satisfaire. Ah, je l'ai dit, hein. Avant, tu as regardé en cachette quand je prenais ma douche. Tu as vu tout mon corps. J'aimerais aussi voir ta vie précédente. Bien que tu sois mort seul, pas de déesse. Encore un corps d'orphelin. Mais dans cette vie, je ne peux pas simplement me laisser séduire par une femme. Sœur Liu, ça ne va pas. Je ne peux pas satisfaire ça. Ah. Xiying, espèce de gamin. Je vais te voir au tirement tôt ou tard. Hi. Eh bien, petit frère Chilin, ça fait plusieurs jours que j'attends. Je pensais que tu ne viendrais pas me livrer le miel. Comment cela pourrait-il être? Je tiens toujours mes promesses. Et, ne t'inquiète pas, c'est un peu lourd, je peux le prendre. Entre donc. Je vois que tu es fatigué. Viens. Laisse-moi te nettoyer. Merci beaucoup. C'est du miel que je viens de récolter, patronne. Vérifie la marchandise. Regarde la qualité. Pas besoin, je te fais confiance. Il vaut mieux vérifier quand même. Après tout, c'est notre première collaboration. D'accord alors.
C'est du miel sauvage authentique. Parfum floral intense, goût sucré et parfumé, qualité particulièrement excellente. On reste sur le prix dont on a parlé la dernière fois. 6 yuan la barre, je prends tout. Peux-tu m'aider à peser rapidement? Et... Le poids total est de 284 jeans. En enlevant 5 seaux de 30 jeans. Le poids réel est donc de 254 jeans. Le prix total est de 406,4 yuan. Je vais te faire un prix rond. 410 yuan, ça te va? D'accord. Merci, patronne. Il n'y a pas de quoi, je m'en vais alors. Et, j'ai encore quelque chose à dire. Se dit Tirage. Je ne voulais pas te pousser sur moi et t'embrasser. J'avais encore des choses à dire. Qui aurait su que tu marcherais si vite? Je vais bien, patronne, je comprends ce que tu veux me dire. Ce que je veux dire, c'est que, comme ce miel sauvage, tu m'apportes tout ce que tu as à l'avenir. Si d'autres patrons veulent t'acheter à un prix élevé, tu dois me le dire à l'avance. Je peux aussi augmenter le prix pour toi. Eh bien, patronne, tu n'es pas encore descendu de moi. Désolé. Je vais te chercher un verre d'eau. Ce n'est pas nécessaire, patronne, je vais y aller d'abord. À une autre fois, hein. Oh là là, j'étais vraiment gênée tout à l'heure. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir chaud tout à coup? C'est sûrement parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été touchée par un homme. C'est pour ça que j'ai cette réaction. Mon Dieu, ça fait vraiment trop de bien à ce petit malin de Chilin. Arrêtez-vous, stop. Qui êtes-vous? Cet arbre, c'est moi qui l'ai planté. Ce chemin, c'est moi. Si tu veux passer par ici, il faut payer le péage. Les voleurs, c'est moi, mais je n'ai pas d'argent non plus. Regardez comme je suis pauvre. On dirait un millionnaire? T'as pas de poils sur la lèvre, gamin. Tu parles sans réfléchir. Tu sais pas, que mes frères et moi, on t'a suivi jusqu'ici en ville. Tu as dû vendre pas mal de choses au magasin. Rends-moi vite l'argent. Pour que nous, les gars, puissions aller en ville chercher des filles. Pour que tu évites aussi de te faire blesser à l'extérieur. Dans la vie précédente, je n'ai pas rencontré de voleurs. Et cette vie, voilà que quelque chose du passé surgit. De cette vie-ci. Arrête de parler en vieux chinois. Rends l'argent rapidement. Sinon, je vais rentrer par la porte blanche et sortir par la porte rouge. De toute façon, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Je vous accompagne pour vous entraîner. Ah. Et, tu dis que tu veux jouer? C'est comme une crapaude qui bâille. T'as une sacrée audace. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le plus fort, pour que tu comprennes qui est le grand et qui est le petit. Oh là là, oh là là. C'est à votre tour. Les frères, allons-y, nous sommes 3 contre 1. L'avantage est de notre côté. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je ne pensais pas que tu étais si fort. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux encore te renseigner sur moi? J'ai encore quelques centaines dans ma poche. Et j'ai aussi une grande union, tu en veux? Ah non, 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 non. Et non, ne fais pas ça. Frère, je sais que j'ai tort. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Alors, maintenant, vous voulez mourir ou vivre? Je veux vivre, je veux vivre. Je veux vivre, je veux vivre. Sois plus intelligent. Laissez-moi partir. Si vous nous laissez partir, est-ce que vous pourrez changer? Oui, on peut changer, on va sûrement changer. Celui qui ne change pas, c'est un bâtard. Bon, aujourd'hui je te laisse passer. La prochaine fois, je vous casserai les jambes, dégagez. Ah, allez vite, partez vite. Et mon fils, tu rentres juste à point, viens vite. Ma tante est à la maison, au village de Pinaple. Ah. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta tante Kim Gong et ta tante Dong Mei qui ont vu quelqu'un.
Fais un coucou. Oh, tante. Pas mal, pas mal. Petit lin. Tu sais pourquoi nous sommes venus dans ta cour? Pour te marier, en fait. Il y a plusieurs jeunes filles qui veulent être ta femme. Proposer un mariage. Ton fils est surpris, n'est-ce pas? Je te le dis, hein. Tu es maintenant une célébrité dans notre village, dans tout le district. Tu sais chasser, tu peux gagner de l'argent, et tu sais aussi apprivoiser les animaux. Regarde cette martre pourpre et cette biche. Ils sont devenus dociles comme des chiens. Et le plus important, c'est qu'on a du viande à chaque repas chez nous. Et dehors, beaucoup de jeunes filles non mariées. Pense à toi. Il faudra qu'on se voie un jour quand tu auras du temps. Fais venir ces filles à la maison, pour que tu puisses les rencontrer. Maman. J'ai dit que je voulais trouver ma propre femme. Mais je n'y ai pas encore réfléchi. Tu sais, tu n'es plus un enfant. Si tu ne penses pas à te marier bientôt, quand est-ce que ton père et moi pourrons avoir un petit-fils? De toute façon, je ne cherche pas de femme pour l'instant. Je vais rentrer chez moi. Et, toi, reviens ici. Et, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, c'est moi qui ai tout foutu en l'air. Ce gamin, tu sais, il est bon à tout. Mais il est un peu timide. Il a beau avoir envie de trouver une épouse. Il n'ose pas le dire à voix haute. Un autre jour, faisons venir ces filles chez nous. À ce moment-là, je ne le crois pas. S'il ose ne pas venir. Ça. Compris, compris. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Maman, vous pouvez discuter. Je vais chasser. Et, mon enfant. Reviens ici, va chasser. Oncle, je veux une petite tante. Pourquoi refuses-tu? Petite Pandy, je veux un petit frère. C'est vous deux qui avez appris au petit rebelle à dire ça, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas à dire autre chose? Comment puis-je vous faire confiance quand vous me demandez ça? Oh mon frère. C'est la première fois qu'une entremetteuse vient volontairement chez nous pour te proposer une union. Et tu refuses? Pourquoi donc? C'est parce que tu as changé, tu es un homme repenti. Tout le village sait que tu es un bon chasseur. Une entremetteuse est venue chez nous pour te parler de mariage. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait déjà rêvé de cette chance en se réveillant. Mais toi, tu n'es pas du tout surpris. Au contraire, tu sembles même un peu désintéressé. Tu ne te rends pas compte combien de célibataires il y a encore dans le village. D'accord, d'accord. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Commençons par partager l'argent. Cette fois, nous avons vendu pour 410 yuan. La deuxième sœur a travaillé 2 jours. Son salaire est de 4 yuan. Je vais te donner une prime de 10 yuan, donc 14 yuan au total. Ensuite, c'est la part de la 5e sœur. Au total, c'est 120 yuan à lui donner. Oh, c'est vrai. Ces 200 yuan sont pour mes parents. Peux-tu m'aider à leur donner ça dans un moment? Donne directement ces 200 yuan à mes parents, papa. Ce n'est pas très bien de demander à nous de le faire à leur place. Les entremetteuses sont dehors. Je ne veux pas sortir et me faire gronder. Allez, s'il te plaît, aide-moi à leur donner. Je dois aussi aller chasser en montagne. Chasser. Papa, tu viens juste de rentrer et tu veux déjà partir chasser? Tu ne comprends pas. Cette fois, je vais ramener de grosses proies. Bon, je ne vous en parle plus. Je m'en vais d'abord. Fais attention sur la route. Va explorer un peu. Ne prends pas les petites proies. Cette fois, on va s'occuper des grosses bêtes, compris? Je ressens ta peur. Es-tu tombé sur un ennemi juré? Ah. N'aie pas peur, je suis là. J'ai même pris un fusil. Même si tu es face à ton ennemi, tu n'as pas à avoir peur. Commençons par comprendre la situation. Où se trouve ce danger? Tu veux vraiment rentrer chez toi? Tu ne veux plus rester ici? Non, cette fois, nous devons attraper quelque chose de gros. Je ne peux pas revenir. Sale petite bête sans cœur. Elle a abandonné son maître et s'est enfuie. Choupou Silk s'est enfui de l'hôte a été détecté. Le niveau de fidélité est descendu à 90%. Veuillez restaurer la loyauté de Xiu dans le temps. Sinon, vous perdrez votre vie. Système, tu te moques de moi ou quoi? La fidélité peut aussi diminuer. Rien n'est jamais absolu. Le maître doit s'adapter à l'inévitable. Comment puis-je restaurer la loyauté de la Zibline? Y a-t-il un médicament qui permettrait de restaurer la loyauté de la Zibline d'un seul coup? Ah, pour l'instant, non. La Zibline ne demande pas à fuir parce qu'elle rencontre un ennemi. Elle demande au maître de l'emmener. Mais le maître ne fuit pas. Alors elle
Ne me dis pas autant de bêtises. Dis-moi simplement comment restaurer sa loyauté. C'est bon. Il faut que le tatou de la forêt surmonte ses prédateurs. Que le tatou de la forêt comprenne. Que son hôte le considère comme un ami. Et non simplement comme un outil de chasse. Ta loyauté reviendra naturellement. D'accord, je comprends. Et petit, descends vite. C'était moi qui avais tort tout à l'heure. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Crois-moi. Je te considère comme mon meilleur partenaire. Et puis, rencontrer un ennemi juré n'est pas si effrayant. Tu dois surmonter ta peur intérieure. Allez, allons ensemble attraper ton ennemi juré, pour te montrer que même un ennemi juré peut être vaincu. Je sais que tu es encore mécontent de moi. Tu es en colère contre moi. Je te présente mes excuses. C'est ma faute. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Mais puisque nous sommes partenaires, nous devons nous battre côte à côte. Allez, allons attraper ton ennemi juré. Et je vais bien m'en occuper. Pour te venger. Oh. Eh bien. C'est vraiment un petit tigre. Il ressemble à un tigre. Mais il n'est pas aussi grand qu'un tigre. C'est un mammifère lynx. Et, ne bouge pas. Si tu bouges encore, je tirerai. Si tu oses encore effrayer mon petit ami, je te tire dessus. Toi, ne bouge pas. Laisse ma Zibline te mordre un peu. Fais-lui un peu de courage. Cette fois, je t'aide à vaincre ton ennemi. Tu vois, il est déjà complètement effrayé par moi. Ensuite, tu vas le mordre. S'il ose résister, je le tue d'une balle. Vas-y. Félicitations, hôte, vous avez réussi à faire en sorte que le fauconnier Zibline batte son ennemi naturel. Le niveau de confiance de la Zibline envers l'hôte a atteint un niveau sans précédent. Le taux de loyauté est passé de 90% à 200%. Eh bien, ta loyauté est enfin revenue. Bien joué. Alors, cette chose m'appartient maintenant. N'aie pas peur. La Zibline et moi n'avons pas l'intention de te faire du mal. Maintenant, tu es blessé. Laisse-moi d'abord te bander la blessure. Félicitations, hôte, tu as capturé un chari. Tu as gagné 88 points de souffrance. Le contrat pour une grave blessure sur un chari nécessite 688 points. Veux-tu signer le contrat avec les points de souffrance? Le contrat pour le petit cerf précédent n'a coûté que 222 points. Maintenant, le contrat pour un chari coûte 688 points. Les points de souffrance, oublions ça. Tu as aussi une force d'attaque assez forte. Et en plus, tu es enceinte. Te sauver, c'est comme sauver deux vies, n'est-ce pas? C'est un contrat, le flèche est enclenché. Succès pour le point de vie en 688 ans. Contrat, vie en sainteté, sans limite 3. Quoi, toi? Tu es enceinte de deux petits? Pas étonnant que, pour le contrat, tu veuilles acheter 688 points CP pour un cadeau de 2. Ça ne te coûte rien, ça ne te coûte rien. Bon, je ressens tes émotions. Tu veux me remercier, n'est-ce pas? À partir de maintenant, toi et la Zibline ne serez plus des ennemis, mais des partenaires qui luttent côte à côte. Allez, on y va, on rentre à la maison. Mon Dieu. Mon frère a rapporté ça de la montagne après être allé chasser. C'est quoi ce truc? Devine. On dirait un petit tigre. Ou un gros chat tacheté. Mais il y a quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait. C'est un reliquaire. Relique. Le frère aîné, la relique et la martre pourpre ne sont-ils pas des ennemis? Pourquoi ne se battent-ils pas quand ils sont ensemble? C'est leur nid. À l'avenir, vous devriez manger, dormir et vous reposer ensemble. Tu es si obéissant. Parce que le Célie a déjà été dompté par moi. Il est maintenant mon animal de compagnie. Donc, avec la Zibline, elle est devenue ma petite partenaire. Le plus important, c'est que, ce Célie est enceinte de petit. Mon Dieu, le Célie enceinte a été dompté par toi. Frère, je suis de plus en plus impressionné par toi. À l'avenir, les animaux de la montagne, tu les as tous ramenés à la maison pour les élever, hein? Ah, ce n'est pas grave de les garder comme animaux de compagnie. Ah maman. Les deux entremetteuses sont parties de la maison? Les entremetteuses sont parties. Et notre mère, elle est partie en ville avec elle. En ville, hein? Ce n'est pas pour aller en ville? Elle est partie faire quoi alors? Je vais aller voir ta belle-fille. Quelle belle-fille?
Tu viens de refuser la marieuse et notre mère. Et dès que tu es parti, ils ont discuté en privé. Et ils ont décidé de t'emmener en ville voir ta femme. Ils ont dit aussi qu'ils allaient t'apporter des bonbons au lait de la petite vache blanche. Et fais-moi choisir une épouse. Même s'il l'a choisie, il ne garantit pas qu'il m'épousera. Hein. C'est ici que se trouve la forêt de sangliers sauvages dans la montagne. Des sangliers géants et de gros gibiers y apparaissent souvent. Si je fais un contrat avec une bête féroce ici, ce serait vraiment comme régner sur les montagnes. Et, Président 11, quelle capacité ai-je obtenue avec le Sarira que j'ai contracté hier? Pas besoin d'ouvrir le panneau système, dis-moi simplement. Le Sarira que le hôte a contracté est un Sarira enceinte. La capacité partagée est celle de chasser. Capacité d'adaptation au froid. Capacité de latence. Capacité olfactive aiguë. L'odorat peut aider l'hôte à détecter des odeurs rares. Degré de trahison 100%. Je ne m'y attendais pas. Le noyau du contrat peut vraiment obtenir autant de capacités. Capacité de chasse, capacité d'adaptation au froid, et aussi la capacité de trouver des trésors grâce à l'odorat. Partageons d'abord notre odorat. Voyons ce que nous pouvons trouver de bien. Je te le dis. La dernière fois, c'est ici que j'ai déterré l'invisibilité. Cette fois, creusons un peu plus pour trouver du bon. Et, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu n'as pas entendu dire que j'ai déterré Yushan Chan la dernière fois ici? Alors tu es venu ici pour creuser, hein? Quel malheur, frère Kiang. C'est donc le Shilin qui ne veut épouser que ta sœur. Regarde, il ne peut pas épouser ta sœur. Il se comporte comme un chien à renifler ici. Ah, c'est juste un chien à lécher. Mon beau-frère ne daigne même pas lui répondre. Mais on se retrouve ici. Le destin fait bien les choses. Avant, un idiot m'a donné une gifle. Je n'ai pas encore résolu ce problème. Allons-y. Cette terre de Shilin m'appartient. Les ginseng sauvages ici sont aussi à nous. C'est la forêt de sangliers. Beaucoup de gens n'osent pas venir. Tu dis que c'est à toi, alors c'est à toi. Dégage vite. Ne me fais pas perdre mon temps à chercher des trésors. Il y a un mois, j'ai trouvé du ginseng sauvage ici. Tu as sûrement entendu la nouvelle. Je suis venu seul pour le déterrer. C'est un voleur. Laisse-moi voir cette racine de ginseng sauvage. Sinon je vais te battre. Tu veux me battre? Comment je pourrais? Je ne peux pas encore te battre? Tu ne vois pas qu'on est deux contre toi? Comment peux-tu penser à en profiter pour en faire plus? Tu as raison. Je profite du fait d'être plusieurs pour m'imposer. Tu n'as pas envie de mordre, hein? Je me souviens encore de la gifle que tu m'as donnée le mois dernier. Aujourd'hui, je vais me venger. Gamin, ne fais pas semblant d'être calme. Si tu sais ce qui est bon, rends-moi la nuit qui m'étreint, et dégage vite fait. Sinon... Si tu oses frapper mon frère, on va tous y aller pour le battre. Je dis que si je te tire dessus, je vous éliminerai. Ah. Ah. Vraiment. Avec cette carrure, tu peux tenir la scène en combat corps à corps. Heureusement qu'à cette époque, il n'y avait pas d'interdiction des armes à feu. Lizzie, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. On peut en parler calmement. C'est entièrement la faute de Li Xiaoqian. Il sous-estimait ton ginseng sauvage. Vas-y, excuse-toi rapidement auprès de Lizzie. À ta sœur. Si ce n'était pas à cause de toi. Il veut s'approprier le ginseng sauvage de Lizzie. Est-ce que ça aurait été aussi moche? Lindsay, j'ai vraiment tort, oh là là. Tout à l'heure, tu n'étais pas si arrogant? Tu ne voulais pas te venger de moi? Venge-toi, je t'en prie. Je n'ose vraiment plus, grand frère Lin. J'aime toujours ton côté indomptable. Comment tu es devenu une poule mouillée? Va-t'en. Si je te revois manquer de respect envers moi, je te castrerai. Ah. Père Wu, sœur. Enfin de retour. Pourquoi tu as mis si longtemps à monter la montagne aujourd'hui? Tu ne sais pas à quel point ta famille s'inquiétait pour toi. Tu as fait une belle récolte aujourd'hui. Ce sont de bonnes choses. Mon fils, ce sont encore ces poules sauvages et ces canards sauvages. J'en ai déjà assez mangé, moi, de ces choses-là. La prochaine fois, pourrais-tu chasser autre chose? Et puis, il nous reste tellement de gibier à la maison. On pourrait l'apporter au marché cet après-midi pour le vendre. Et aussi ce sac. Prends-le aussi avec toi. Papa, regarde comme tu es pressé. Regarde ce que mon petit frère a déjà chassé. Papa, regarde ça, ça ressemble pas à du ginseng? Oh là là. C'est du ginseng sauvage. Ça vaut bien plus que des poules ou des canards sauvages.
Oh là là, mon fils, tu es la fierté de papa. Regarde la couleur, ça doit avoir 3 ou 40 ans. Pas seulement 3 ou 40 ans. C'est du ginseng sauvage centenaire. Oh là là. Ginseng sauvage centenaire. Oh là là. Combien peut-on vendre ce ginseng sauvage centenaire? Je ne sais pas. Eddie, comment se vend le ginseng sauvage maintenant? Nous n'avons jamais vendu de ginseng sauvage, après tout. J'ai entendu dire que ça se vend au poids. Combien ça peut rapporter? Je ne suis vraiment pas sûre. Je vais aller au village pour essayer de vendre quelque chose. Donne-le-moi. Et, Xiaolin, où vas-tu? Patronne. Comment sais-tu où j'habite? Tu as dit la dernière fois que tu venais du village de Xigu, Shilin. J'ai juste demandé et j'ai su où tu étais. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Qui est cette femme? Elle porte des vêtements qui ne sont pas bon marché. C'est ton partenaire? Il est déjà venu à la maison. Qui en sera responsable? Cette fille. Ton père est très satisfait. Elle est bien plus jolie que cette Lixiaxia. Fils, tu peux le faire. Dis-moi, quand as-tu trouvé cette partenaire? Elle a la grâce de toi et de ta mère quand vous étiez jeunes. Oh, papa. Mais ce n'est pas un partenaire, ça. C'est la patronne de l'épicerie du village. Notre miel sauvage, c'est elle qui le récolte. Ah, c'est la patronne qui récolte le miel. Et, la patronne du miel, as-tu soif? Je vais te chercher un peu d'eau. Et... Pas besoin de te donner tant de mal, pas besoin, ne sois pas si poli. Depuis que notre Lindsay est là, aucune femme n'est venue te voir. C'est la première. Plus tard, reste manger avec nous. Assieds-toi, madame la patronne. Et, pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est rien. Je voulais juste venir te voir. Tu es venu de si loin juste pour me voir. Je n'ai pas de maquillage sur le visage. Es-tu bête ou quoi? Tu sais ce que ça signifie que cette femme vienne chez toi? Ça signifie quoi? Ça signifie que la patronne du miel a d'autres intentions envers toi. C'est pas possible. Tu es vraiment têtu. Cette femme est même venue te voir toute seule. Pourquoi elle ne cherche pas quelqu'un d'autre? Mais toi, il est sûr qu'il t'aime bien en temps normal. Il m'aime. Oui. Est-ce à cause de ce qui s'est passé la dernière fois? Je n'ai pas encore fini de parler. Ce fameux Chili. Je ne voulais pas vraiment te pousser pour t'embrasser. J'avais encore des choses à dire. Qui aurait cru que tu marcherais si vite? Si c'était vraiment le cas. Si cette patronne s'intéresse vraiment à moi, que devrais-je faire? La repousser? Ou laisser tomber? Pourquoi penser à tout ce bazar? Sérieux? Ce sont toi qui as fait ça? Oui, c'est mon frère qui a creusé ça en montagne, selon mon œil expert. C'est du ginseng sauvage tout à fait naturel. Ces choses ont une valeur, mais ne se vendent pas sur le marché. Mon Dieu, tu en as creusé tellement. Ce village est vraiment un endroit précieux. Ça te dirait de me le vendre? Tu veux vendre ça? Tu ne fais pas plutôt du miel? Et, dans ma boutique de tout, je prends tout. Fais-moi une offre. Pour être honnête, je ne sais pas non plus combien ça vaut. Je ne l'ai jamais vendu. C'est vrai, c'est de l'ancienneté centenaire. On ne peut pas vraiment connaître le prix. Tu veux dire que c'est du ginseng sauvage centenaire? Oui. Mon Dieu, c'est vraiment ça. Puisque c'est le cas, alors on ne va pas tergiverser. 10 000 yuan. Là. Mon Dieu. Ces ginseng sauvages peuvent se vendre à 10 000 yuan. Notre famille ne serait-elle pas devenue une famille de 10 000 yuan? Madame. Venez, buvez de l'eau, Merci, monsieur. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Il faut prendre l'argent, notre famille est aussi devenue une famille de 10 000 yuan. Si tu savais, c'est la première famille de notre village à avoir gagné des dizaines de milliers. Si ça se sait, tout le monde va être jaloux. Être millionnaire, c'est plutôt chanceux. Mais dans ma vie précédente, j'ai vécu jusqu'au 21e siècle. Le ginseng sauvage centenaire est aussi rare qu'il est précieux. Et avec 10 000, il m'a pris tant de ginseng sauvage. On dirait qu'il a vraiment fait une bonne affaire. Et moi, j'ai juste pris ces 10 000 yuan. Mais ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai vendu cette cargaison de ginseng sauvage, je te propose un partage 50-50e, ça te va? Tu ne perdras pas. D'accord, alors on fait comme tu dis. Bien, je ne vais pas m'attarder alors. Cette chose, je vais l'emporter. Et, patronne. Faire passer ça à Yingzi, je vais te l'apporter. Ce n'est pas nécessaire, je suis venue en voiture. Elle est garée juste devant la porte. Mon père a une Santana. Eh bien, la propriétaire du miel est vraiment très riche.
Une voiture comme ça, la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Eh bien, dans les années 80, ceux qui pouvaient conduire une voiture étaient vraiment riches. Je ne comprends pas comment la propriétaire d'une épicerie peut gagner autant d'argent. C'est vraiment étonnant. Je viens t'aider, patronne. Eh bien, tu as un peu de conscience. As-tu du temps ce soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Non, je n'ai pas de temps, on verra une autre fois. Vraiment mauvaise, dépêche-toi de partir. Et sinon? Oh là là. Patronne, j'ai mis le ginseng sauvage dans ta voiture. Je ne comprends pas du tout ce que les gens disent. Tu n'as vraiment aucun sens de la romance. Petit homme si naïf. Dis-moi, tu es vraiment idiot? Une si belle femme t'invite à dîner. Et tu l'as laissée partir en colère. Comment veux-tu que je te parle? Vraiment, espèce de petit idiot. C'est pas tous les jours qu'une femme t'invite. Et tu ne sais même pas l'apprécier. Si tu continues comme ça, tu mérites de rester célibataire toute ta vie. Qu'est-ce qu'il y a à conduire une voiture? Ce n'est qu'une Santana, après tout. Ah, mon fils, je vais devenir un homme qui conduit une BMW. BMW. C'est quoi une BMW? Ça doit être une charrette ancienne. Frère, tu es en train de régresser. Maman, tu es de retour. Comment ça va pour que mon frère rencontre une fiancée? C'est vraiment très bien. Mon fils, je t'ai déjà trouvé quelqu'un. C'est cet après-midi. Tu vas à la ville pour un rendez-vous. Elle est plutôt grande. Elle travaille au bureau du comté. C'est toujours la même chose. Elle a de bonnes hanches, elle peut bien enfanter. Ce n'est pas ça, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu me le fixes » ? Peux-tu ne pas organiser un mariage à ma place? Mon enfant. Je vais te montrer une fiancée et tu n'es même pas content. Je t'ai déjà fixé un endroit. C'est cet après-midi. Dépêche-toi maintenant. Vas-y rapidement. Si tu prends le vélo, tu iras un peu plus vite. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Je ne voulais vraiment pas aller à ce rendez-vous arrangé. Juste en passant devant la maison de la deuxième sœur. Je me suis dit, autant y aller voir. Ça tombe bien, je peux décaler un peu mon emploi du temps pour rentrer à la maison. Et ça me donnera aussi une explication à donner à maman. Mais il ne faut pas que j'y aille les mains vides chez la deuxième sœur. Je me souviens que dans une vie précédente, le mari de la deuxième sœur n'était pas riche. Il était si pauvre qu'il mangeait de la terre de Guagnin. Chef, donnez-moi un paquet de nouilles et un sac de riz. D'accord, donne-moi encore 2 paquets de bonbons au lait de White Rabbit. D'accord, ce conserve de fruits a l'air pas mal aussi. Donne-moi une boîte. D'accord. Et ces bonbons croustillants. Prends aussi 2 sacs. Utilise cette corbeille pour les mettre. D'accord. Deuxième sœur, et... Comment es-tu arrivé? Tu as apporté tant de choses. Père Dan, il n'y a pas de règle? Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas fouiller dans les affaires des autres? Allez, allez, ne reste pas ici. Dépêche-toi, deuxième sœur, je m'en occupe. Prends ces bonbons et partage-les. Va jouer un peu. Frérot, en ce moment, la maison est en difficulté. Tu offres un si gros paquet de bonbons au lait? C'est rien, grande sœur. Entrons et parlons. Voilà, grande sœur, c'est tout ce que maman m'a demandé de te donner. Ne te préoccupe pas de la maison, tu m'apportes tant de choses. Ce n'est rien, deuxième sœur. Qu'est-ce qu'on appelle plus rien? Le père a encore mal à la jambe, il marche encore avec une canne. Il ne peut plus aller chasser en montagne. Ces choses-là sont sûrement sorties entre tes dents. Tu ne peux pas la prendre. Ramène-la à moi et à ton beau-frère. On pourra encore survivre. Deuxième sœur, tu ne sais pas, les conditions de notre maison se sont déjà améliorées. Je me souviens que maman est venue chez toi il y a quelques jours. Elle ne t'a pas dit, nous avons de la viande à chaque repas maintenant. Maman a dit que tu avais changé. Tu n'es plus paresseux. Tu chasses et gagnes de l'argent. Tu peux aller chasser en montagne maintenant. Mais je sais que... Maman dit tout cela pour me réconforter. En fait, la vie à la maison a toujours été dure. Oh là là, comment se fait-il qu'à notre époque, personne ne croit plus à la vérité? Sœur aînée. Alors je vais te montrer ma force. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. C'est bien si tu le reconnais. Tout cet argent est pour toi. Tu crois maintenant que les conditions à la maison se sont améliorées? Deuxième sœur, tu n'es pas heureuse? Sans moi, c'est juste que, ça paraît un peu irréel. Alors tout ce que maman disait était vrai. Tu peux vraiment aller en montagne chasser pour gagner ta vie maintenant. Tu peux aussi t'occuper de la maison. Je vais te servir un verre d'eau.
Même si la vie de la deuxième sœur est difficile, elle est aussi très heureuse avec son mari. On peut dire que c'est du bonheur malgré la difficulté. Et... Ah oui. Où est ma sœur et mon beau-frère? Il est parti travailler dans les champs tôt ce matin. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais te préparer un bol de nouilles. Oh, ce n'est pas nécessaire. Sœur, je n'ai pas faim. Comment peux-tu ne pas avoir faim? Sœur, même s'il n'y a pas grand-chose, mais je peux quand même manger un bol de nouilles. Ah ah ah. Zhao Erdan, tu oses vraiment venir voler mes affaires? Je t'ai déjà donné un paquet de bonbons au lait de White Rabbit tout à l'heure. Et tu n'es toujours pas satisfait? Tu fais semblant d'être étourdi, hein? Toi, deuxième sœur, la situation est incertaine en ce moment. Ne bouge pas encore. Heureusement, ce ne sont que des blessures superficielles. Après avoir arrêté le saignement, fais un traitement simple. Il suffit de bander la blessure. Lève-toi, je vais t'emmener à l'hôpital. Tu saignes de la tête. Tu fais encore semblant de t'évanouir. Tu n'as pas mal à la tête? Papa, écarte-toi. C'est intentionnel de sa part. Il a volé plusieurs fois. Il mérite une bonne correction. Lève-toi. Mon fils. Qui a commis ce crime odieux? Ils ont tué mon fils. C'est toi, cette femme cruelle. ERER t'appelait aussi ton nom de famille. Comment peux-tu faire preuve d'une telle cruauté? Tu vas voir. Mère va te venger tout de suite. Je vais te tuer. Toi. Tu as non seulement tué mon fils, mais tu veux aussi me tuer, n'est-ce pas? Ton fils fait semblant d'être mort. Arrête de pleurer comme ça, faisant semblant d'être mort. Pourquoi il ne se lève pas? Il fait juste semblant d'être mort. Il est venu voler chez moi. Il est tombé tout seul. Ça a causé des blessures à la tête. C'est bien fait pour lui. Tu as compris ce que j'ai dit? Je n'ai pas compris. Erdan a la tête pleine de blessures. Tu dois payer. Je vais te donner une claque, moi. ERJ, pourquoi tu es si forte maintenant? J'ai toujours eu l'impression que tu étais très douce. Depuis que je suis mariée, je ne mange pas à ma faim et je ne suis pas bien couverte. Ici, les gens sont tous des tyrans. Ils doivent encore nous harceler, moi et ton deuxième beau-frère. Si je ne suis pas ferme, comment ça peut aller? Les femmes doivent apprendre à se protéger. Si tu oses encore faire le faux évanoui, je vais tout de suite te donner une claque. Ne frappe plus ma mère. Tante, je sais que j'ai tort. Je ne devrais pas voler. Fiche le camp avec ta mère, dépêche-toi de partir. À un si jeune âge, il ne faut pas apprendre de travers, et seulement savoir voler des choses. Un jour ou l'autre, il finira en prison. Bien que mon fils ait d'abord mal agi en volant. Cette blessure a été causée chez vous. C'est bien cette bicyclette, n'est-ce pas? Vous devez nous indemniser. Que dites-vous? Que dites-vous? Si mon fils ne va pas à l'hôpital pour cette blessure, il risque de garder une cicatrice. Trina, je te le dis, si tu ne soignes pas mon Erdan aujourd'hui, ma mère et moi, on mourra devant ta porte aujourd'hui. Oh là là, tu n'en as pas fini, n'est-ce pas? Je n'en ai pas fini, en effet. Bien que mon Erdan ait eu tort au départ, c'est chez toi qu'il s'est blessé. Tu dois soigner mon Erdan. Sinon, je n'ai pas d'argent non plus. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je suis vraiment bienveillant. Tu me voles et tu dois encore m'emmener à l'hôpital pour un examen. Allons-y. Dandan. Frère, rentre d'abord chez toi. Je vais les emmener à l'intérieur pour voir. Deuxième sœur, voici 50 yuan. Prends-les d'abord. Que fais-tu avec ça? Comment pourrais-je prendre ton argent? De toute façon, tu m'as déjà donné plusieurs fois des billets de grande valeur à la maison. Ça suffit, ça suffit. Retourne vite. L'environnement peut vraiment changer une personne. Ma deuxième sœur peut maintenant tenir la moitié du ciel. Si on ne me laisse pas entrer, je ne peux pas vraiment rentrer, non? Je ne pensais pas qu'à cette époque, on pouvait encore rencontrer une fille aussi jolie. Au naturel, sans maquillage, comparable aux stars de demain qui ont été retouchées. Et puis ce derrière. C'est ce que j'appelle un bon derrière pour faire des enfants. Et puis cette tenue qu'il porte. Il ne va pas. Vite, monte sur ton vélo. Accélère un peu. Dépêche-toi. Vas-y, vas-y, mon fils, je te le dis. Eh bien, cette fille travaille à l'hôpital du comté. Ce Zizang est très grand et élancé.
Aujourd'hui, elle porte une jupe à carreaux bleus et blancs, et elle a 2 queues de cheval. Elle porte un petit sac en tissu. Son allure est vraiment exceptionnelle. Eh bien, c'est toujours la même chose. Elle a un gros derrière, elle est bonne pour enfanter. Et, attends. Son nom est Yulili. Vas-y, dépêche-toi d'aller à un rendez-vous. Regarde cette fille, elle a des tresses. Elle porte une robe à carreaux bleus et blancs. Le plus important, c'est qu'elle a un gros derrière. Et bonne pour enfanter. Ça ne peut pas être vrai. C'est le partenaire de rendez-vous arrangé que ma mère m'a présenté, n'est-ce pas? C'est vraiment trop coïncident. Je ne peux pas croire que je te rencontre ici. Est-ce que c'est ça, le coup de foudre? Excusez-moi, êtes-vous le docteur Yu? C'est le partenaire de rendez-vous arrangé par ma famille. Pourquoi es-tu habillé comme ça? On m'avait dit que c'était un enfant de bonne famille. Bonjour, je suis Molly. Travaillez ici. C'est ta famille qui t'a envoyé me rencontrer pour un rendez-vous arrangé? Oui. Je suis ici pour un rendez-vous arrangé avec toi. Je m'appelle Chilin. Ma mère a pris rendez-vous avec toi. Eh bien, ma mère m'a spécialement dit avant de venir que la personne avec qui je devais me rencontrer s'appelle Yuli. Est-ce que ma mère a mal retenu le nom? Ou alors, est-ce que j'ai mal entendu? Appel. Devrait s'appeler Yumo. Je dis que la personne avec qui je fais un rendez-vous est à l'hôpital du comté. C'est vraiment très inapproprié. Bonjour, puisque tu es ici pour un rendez-vous, alors allons droit au but. Laisse-moi d'abord te parler de mes projets. Ensuite, tu pourras réfléchir à si tu veux continuer ce rendez-vous. Bien que je n'ai jamais eu de relation dans ma vie précédente. Mais je sais quand même comment se déroule un rendez-vous arrangé. Une fille qui dit ça ne pourra généralement pas aller plus loin. Mais mon cœur bat encore avec émotion. Que dirais-tu de dîner ensemble? On pourrait manger et discuter, qu'en penses-tu? On commence par le dîner? Ça me semble bien. Allons dans le petit restaurant devant, c'est moi qui invite. Madame la patronne, qu'est-ce que vous préparez? Faire un plat nous fait attendre une éternité. Finalement, les haricots sont encore crus. Madame, où en est notre plat? On attend depuis un moment déjà. Avez-vous fini de cuisiner ou pas? Si vous ne savez pas cuisiner, pourquoi ouvrez-vous un restaurant? Pouvez-vous aller un peu plus vite? Nous avons un rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Ah, désolé. Je vais vous changer de vêtements tout de suite. Dépêchez-vous. Votre table est presque prête. Docteur Yu, vous êtes là. Sinon, vous devriez aller manger ailleurs aujourd'hui. Mon frère Gu est occupé, je ne peux pas gérer tout ça ici. Ce n'est pas grave, grande sœur Go, nous ne sommes pas pressés. Sinon, je peux aller vous aider en cuisine. D'accord. Docteur Yu, vous savez. D'habitude, c'est vous qui tenez la cuillère. Je me charge juste de servir. Mais aujourd'hui, il est parti chercher de l'argent pour soigner Xiaoyi. Alors je suis débordé tout seul. Pas de souci. En fait, ce n'est pas si désordonné. Il suffit de ranger un peu. Docteur Yu, voici. C'est un ami que je viens de rencontrer. La fille de la sœur de Gu, Xiaoyi, est malade. Elle doit aller régulièrement à l'hôpital pour des soins. Par hasard, son mari est cuisinier dans le village. Donc, ils viennent tous les deux ici pour se faire soigner. Tout en gérant un petit restaurant. Cela leur permet aussi d'augmenter leurs revenus pour soigner la petite sœur. Et je suis son médecin traitant. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Comment tu aides ta tante? Eh bien, c'est pour toi, grande sœur. Ah, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment je peux t'aider. Prends cet argent, c'est pour toi. Non, pas ça. Bien que nous vivions dans la précarité, nous ne pouvons pas accepter les choses des autres sans rien donner. Leur considère ça comme notre argent pour manger. C'est un prépaiement, hein? On ne dépense pas autant dans un restaurant, de toute façon. Considérons cela comme un service de recharge pour les membres VIP du restaurant. Qu'est-ce que c'est que ce service de recharge pour les membres? C'est juste que je dépose de l'argent chez toi. À chaque fois que je viens manger, je peux déduire le montant de mon solde. Ah, maintenant que tu le dis, je comprends un peu mieux. Mais là, je suis vraiment débordée. Est-ce que la patronne a finalement été aidée? Si la nourriture n'arrive pas bientôt, on va demander notre argent en retour. Tout de suite.
Sœur Gu, on ne peut pas simplement servir ce plat comme ça. Oui, mais mon niveau de compétence est ce qu'il est. Que faire alors? Peut-être que Sœur Gu devrait demander aux 2 autres tables de clients d'aller manger ailleurs. Rembourser leur argent. Je pense qu'on ne pourra pas préparer de bons plats pour l'instant. Eh bien, d'accord. Après tout, je ne suis pas rapide en cuisine. En fait, c'est aussi mauvais, je le sais bien. Alors, je vais aller m'excuser auprès des clients. Je vais leur dire. Ne t'inquiète pas, ces clients ont attendu si longtemps. Bien qu'ils aient des plaintes, ils ne sont jamais partis. Ils sont sûrement déjà venus avant. Je trouve que ça a bon goût. C'est pourquoi j'ai attendu tout ce temps. Sinon, je peux le faire. Tu fais sauter, tu sais cuisiner. Bien sûr que je sais, dégage. Waouh, ces gestes de cuisson et de préparation. On voit clairement que c'est un pro de la cuisine. Cette partenaire de rencontre sait vraiment cuisiner. Serveuse, apportez les plats, s'il vous plaît. Oh, au fait, qu'est-ce que la table d'à accent grave côté veut comme plat? Le chou-fleur effiloché. D'accord. Ma mère l'a dit, c'est vrai. Un homme qui cuisine est le plus séduisant. Ces haricots sont délicieux. Cette soupe aux œufs est aussi bonne. On dirait que je mange un plat royal, c'est incroyable. Tante, sers les plats. Waouh. Vraiment pas mal. C'est bien que dans ma vie précédente, même si j'ai vieilli seule, je n'avais pas de femme à mes côtés. Mais au moins, j'ai perfectionné mes compétences en cuisine. Je ne m'y attendais pas. Les clients dehors louent vraiment les plats que tu prépares. Ah, heureusement que j'ai appris à cuisiner auparavant. Concernant le fait que tu sais cuisiner, c'est vraiment inattendu pour moi. Mais je dois quand même te dire clairement. Dans les 5, 10 ou 20 prochaines années, je ne quitterai pas la ville du comté. Ma maison est ici. Si je t'épouse, je ne viendrai pas à Pékin avec toi. Si tu es d'accord, on peut essayer de tomber amoureux. Pour mieux se connaître. Pékin, quoi? Viens à Pékin avec moi. Tu n'es pas la personne qui vient de la capitale pour un rendez-vous arrangé avec moi? Je ne viens pas de la capitale. Je viens du village de Xigu. Ma mère a dit qu'elle t'avait choisi pour moi à l'avance. Elle a dit que tu étais belle et que tu avais de bonnes hanches pour enfanter. Il n'y a pas de raison de complimenter les filles comme ça, encore moins sur la capacité à enfanter. Quand tu souris, tu es vraiment belle, comme une fleur. Tu viens de dire que tu es du village de Xigu, n'est-ce pas? Tu as dit que la personne que tu as rencontrée en rendez-vous était employée dans la ville, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors je pense que j'ai à peu près deviné. On doit être des personnes mal assorties par le destin. Il y a une nouvelle médecin stagiaire au service des urgences de notre hôpital de district. Elle s'appelle Yulili. Il arrive souvent que des collègues confondent nos noms. Ah, c'est une confusion. On dirait qu'il y a vraiment eu une erreur. Je le savais bien, je ne devrais pas avoir des attentes aussi élevées. Comment pourrais-je me présenter quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui sourit comme une fée. Et... Tu es découragé? Laisse-moi te dire. Yulili est une fille très adorable. Je ne l'ai pas rencontrée aujourd'hui. Tu as vraiment perdu quelque chose. C'est vraiment une grande perte. Mais quand je pense que tu as aussi perdu un jeune maître de Pékin, et que moi, un petit gars de la campagne, j'ai discuté avec toi pendant un bon moment, je me sens beaucoup mieux dans mon cœur. Mes parents m'ont aussi forcé à faire des rencontres. C'était juste une formalité. Mais comparé à toi, tu n'as vraiment aucune chance de trouver une femme. Et toi? Désolé. Je ne voulais pas te toucher. Ce n'est rien, ce n'est rien. Sortons d'ici. Chilin, peut-être. Je peux faire venir ton prétendant au mariage, Yulili. Vous pouvez vous rencontrer. L'hôpital du comté doit être en heure de travail maintenant, non? Peux encore la faire venir? Je suis vice-directeur du service des urgences. Donne une pause à l'étudiante stagiaire, Yulili. Ce n'est pas si facile, non? Vraiment? On dirait que tu es une jeune déesse de 18 ans.
Et tu es en fait la vice-directrice des urgences. Quel âge as-tu, grande sœur? J'ai déjà 37 ou 38 ans. Tu devrais m'appeler tante. Et pas grande sœur, d'accord? Tante. Bonjour, tante. As-tu besoin que je t'aide à traverser la rue? Tu sais, je faisais juste une blague. Tu veux vraiment m'aider à traverser la rue, hein? Depuis petit, les enseignants nous ont appris à respecter les aînés et à aimer les jeunes, je n'ai rien d'autre appris. J'ai juste retenu ça. Depuis tout petit, seule ma main a été touchée par mon père. Ce gars a vraiment du cran. Allons-y. La rue est déjà traversée. Tu peux me lâcher maintenant, petit. Ça. Puisque nous avons déjà fait connaissance. Pourquoi ne pas continuer à nous rencontrer? Je dois réfléchir un peu. Quand une fille dit ça, c'est généralement qu'elle n'est pas contre. On dirait qu'il est. Mais j'aimerais vraiment la courtiser. L'amour qui se développe avec le temps, ça peut aussi marcher. Lâche-moi. Sinon, je crie au voleur. Non, non, non. Le délit de voyou est très sérieux. Je ne suis pas encore mariée. Je ne veux pas finir en prison. Tu dis que tu es un paysan. Mais tu n'es pas un homme honnête. Si je ne criais pas au voleur, tu ne me lâcherais pas. Vraiment, tu n'as pas honte. Et vraiment jolie, les filles des années 80 sans maquillage. C'est une beauté naturelle, charmante. Une femme comme ça, si je l'épousais. Ma mère serait sûrement satisfaite. Elle pourrait avoir un fils. Deuxième sœur. Elle est déjà entrée avec Zhao Erdan et ses fils depuis un bon moment. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Ce n'est pas possible. Je dois aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ma sœur? Quoi faut-il encore payer? On t'a dit de rentrer? Non? Pourquoi es-tu revenu? Je ne peux pas m'en faire. Comment va Erdan maintenant? Le médecin a dit que les blessures de Erdan sont un peu graves. Il a même une commotion cérébrale. Il a besoin d'une hospitalisation urgente pour observation. Les frais de traitement coûtent une dizaine de yuan. La mère de Erdan a pleuré en disant qu'elle ne voulait donner que 5 yuan. Et en plus, ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Même si on dit qu'Erdan a volé quelque chose, je pense que l'argent restant, ce serait plus approprié que je le donne. Donc, je suis venu faire les démarches pour l'hospitalisation. Le médecin s'est-il trompé dans l'examen? J'ai examiné la blessure d'Erdan. C'est juste une éraflure causée par une voiture. C'est juste une petite coupure. Il faut nettoyer un peu. Essuie avec de l'iode. Et un bandage. On n'a même pas besoin de faire un vaccin contre le tétanos. Pourquoi a-t-on encore besoin d'une observation à l'hôpital? Qui sait? C'est ce que dit le médecin. Il a dit ça. Bien que je ne comprenne pas la médecine maintenant, mais dans ma vie précédente, lorsque j'ai vieilli seule, je n'ai jamais étudié la médecine. Je suis donc un peu un amateur. Médecin, je peux quand même voir si la blessure est grave ou non. Sœur, allons voir dans la chambre. Je vais demander au médecin quelle est la situation. D'accord, allons-y. Les frais ont-ils été réglés? C'est l'ordonnance d'examen que le docteur Zen vient de donner. Il faut faire un examen médical complet pour Erdan. Peux payer les frais d'examen, s'il te plaît? Quoi? Plus de 100 yuan? Et sinon, c'est une commotion cérébrale. Ça pourrait vraiment avoir des conséquences à long terme. Tu dois absolument faire cet examen. De toute façon, c'est Erdan qui a volé, il a fauté en premier. C'est parce qu'il était coupable qu'il a fui et s'est blessé avec le vélo. Je ne devrais pas être responsable de cette affaire. Je ne fais que ressentir de la compassion. Tu veux que je sorte plus de 100 yuan maintenant? Tu ne veux pas dépenser d'argent, n'est-ce pas? Je te le dis, je ne vais pas en rester là avec toi. Pourquoi vous vous disputez ici? Ici, c'est l'hôpital, ce n'est pas un marché. Quelle coïncidence de le rencontrer ici à nouveau. Serait-ce une sorte de destin? Quelle coïncidence de le revoir encore une fois. On dirait que c'est le destin. Docteur, vous arrivez juste à temps. C'est vous qui avez prescrit ce document. C'est lui qui a blessé la personne. Il fait maintenant l'innocent. Vous voyez, pour mon fils Erdan, c'est la même situation. Il ne veut pas payer. Est-ce qu'il va devoir aller en prison? C'est Erdan, sa mère. Vous savez vraiment retourner les choses. Je n'ai pas inversé la vérité, Shiyuna. Je pense que c'est toi qui ne reconnais pas les gens. Ce n'est pas toi qui as brûlé la personne. Sinon, tu ne m'aurais pas fait amener notre Erdan à l'hôpital. PFF, je n'ose même pas dire que je suis désolée pour toi. Docteur, écoutez ce qu'il dit. C'est quoi ces paroles? Il a blessé cette personne. Et il dit qu'il a pitié de nous. Tu mérites vraiment de mourir. Je ne veux pas savoir qui a blessé le patient. En tout cas, la blessure cérébrale du patient est très grave. Il doit subir des examens. Dépêchez-vous de payer. Docteur.
J'ai examiné cet enfant avant de l'envoyer à l'hôpital. C'était juste une simple éraflure. Il suffit de nettoyer la plaie et de faire un bandage. Comment avez-vous déterminé la gravité de la blessure? Êtes-vous médecin? Je ne suis pas médecin, mais je peux distinguer la gravité des blessures. De plus, lorsque Erdan a été frappé par le vélo, c'était juste une éraflure. Il n'y avait pas de commotion cérébrale ni de coma primaire. Puisque tu n'es pas médecin, s'il te plaît, suis le diagnostic du médecin pour le traitement. Ne mets pas en doute le professionnalisme du médecin, avec des jugements que tu te fais. Je ne me prends pas pour un expert. Je ne me soucie pas de qui est le patient, puisque la famille a des doutes. Il suffit de faire un nouvel examen. Je vais personnellement examiner le patient. Eh bien, directeur. Ce genre de blessure n'a pas besoin d'un examen personnel, non? La dernière fois, bien que cela ait été bandé, nous n'avons pas vu d'os lors de l'examen. C'était juste une simple éraflure. Cela relève d'une blessure cutanée ordinaire. Comment avez-vous établi votre diagnostic à l'époque? Je vais parler franchement. Sinon, tu sais les conséquences d'un mauvais diagnostic. Quand j'ai examiné le patient, il avait la tête pleine de sang. J'ai d'abord traité sa blessure. Et je l'ai simplement bandé. Mais il m'a glissé $1 en cachette. Il m'a demandé de rendre la situation un peu plus grave. J'ai alors eu un coup de tête. J'ai conclu à une commotion cérébrale. Il n'y a pas de diagnostic précis. Tu augmentes les frais médicaux des patients à ta guise. Écris un rapport d'examen. Pas besoin de moi, directeur. Je fais aussi cela pour augmenter les revenus de l'hôpital. Non, c'est n'importe quoi. L'hôpital est un lieu de sauvetage. Ce n'est pas un endroit pour ramasser de l'argent. Tu devrais d'abord être suspendu. Je vais d'abord rapporter cela au directeur. Tu peux le faire. Pour m'excuser. Je vais personnellement examiner le patient. Les frais médicaux seront pris en charge par l'hôpital. Que veux-tu dire d'autre? Ah, je ferai tout ce que vous dites. Je vous écoute. Merci à toi. Sans toi, on aurait probablement dû payer cette somme injuste. Si ce n'était pas pour ta sincérité, je ne t'aiderais pas. Bon, je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Tout à l'heure, une infirmière viendra faire des examens aux patients. Papa, comment? As-tu rencontré cette belle directrice? Tu ne serais pas en train de sortir avec elle en secret? Si, je vois que tu n'as pas l'air bien. Sœur, on en reparlera plus tard. Je m'en vais maintenant. Tu es déjà si grand. Tu es devenu timide. Tu as acheté le médecin pour un yuan, c'est ça? À l'époque, je voulais juste que tu donnes un peu de sang. Ce n'est pas grand-chose. Ne te mets pas en colère pour ça. En fait, il n'y a rien de grave. On ne regarde plus. On ne regarde pas ici. Les choses en sont arrivées à ce point. Le médecin a aussi dit qu'il ferait une consultation gratuite. Ce n'est pas approprié de ne pas consulter ici. Je vais consulter ici aujourd'hui. Je te préviens. Ne fais plus ces détours à l'avenir. D'accord. Merci. Je ne m'attendais pas à te voir ici. On a enfin parlé. Dois-je y aller ou pas? Alors je m'en vais d'abord. Parle un peu avec ta sœur. Quelle est donc la relation entre toi et cette si belle maîtresse? Ta sœur n'a pas encore déterminé quelle est la relation. Ne sois pas si curieuse. Les femmes sont toujours curieuses, après tout. Allez, je te raccompagne chez toi. Non, garde l'argent que tu as donné à ta sœur. Ta sœur est justement en ville. Achète quelque chose pour ton beau-frère pour le remettre sur pied. Je vais rentrer tout seul en prenant ta voiture. D'accord, je rentre d'abord. Rentre bien. Et Shilin, Li Xiaoqian. Shilin, ça fait longtemps que quelqu'un t'attend. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Tu sais combien de moustiques il y a? Regarde, je me suis fait piquer partout, c'est insupportable. Pourquoi es-tu venu chez moi? Je ne veux pas le savoir non plus. Et la personne au cœur brisé n'a pas encore fini de parler. Tu ne veux pas l'écouter finir? Je n'ai rien à te dire. Au revoir ne veut pas dire ne jamais se revoir, va-t'en. Shilin, toi, Shilin. Tu as changé, espèce de mauvais homme. Avant, quand tu me voyais, tu ne pouvais pas t'empêcher de me flatter. Sœur, ce petit lapin des pierres ne t'aime vraiment pas. Tu as dit auparavant que c'était un ménage à 10 000. Es-tu vraiment sûr de ça? Je suis absolument certain. À ce moment-là, il m'a donné une bonne raclée dans la forêt. Il m'a même dit que c'était du ginseng sauvage. J'ai donc décidé de le suivre discrètement pour trouver une occasion. Pour récupérer le ginseng sauvage. Je ne m'attendais pas à voir un voleur devant ma porte.
est venu le chercher en conduisant une Santana. J'ai acheté tous les bijoux. J'ai dépensé pas moins de 10 000 yuan. Tu veux dire qu'il a changé de cœur parce qu'il a de l'argent? Oh là là, ma sœur, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est sûrement parce que toi et ce type avaient quelque chose ensemble. C'est ce qui a fait que Shilin t'ignore. Pour moi, Shilin t'aime encore au fond. Sinon, pourquoi ne pas te séparer de ce type? De toute façon, ce type ne fait que jouer. Tu ne peux pas lui donner beaucoup d'argent en un mois. Ce n'est pas comme Shilin, qui est maintenant un ménage de 10 000 yuan. Tant que vous vous remettez ensemble, votre famille pourrait devenir un ménage de 10 000 yuan. Tu as raison. Mais je dois d'abord me réconcilier avec Shilin avant de le quitter. Alors, veux-tu entrer en force maintenant et se réconcilier avec Shilin? Non, il a déjà clairement refusé tout à l'heure. Rentrons d'abord à la maison pour réfléchir calmement, d'accord? Fils, tu es de retour. Je vais te dire quelque chose. Ah. Quoi? Li Xiaoxia est venue te voir. Elle a été mise à la porte par nous. Cette femme n'est pas une bonne personne. Je parie qu'elle reviendra te voir. Tu ne peux pas changer d'avis. Fais attention, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Mes parents, Ling Xiaoxia est resté à la porte à m'attendre. Je l'ai déjà vu. Ah, tu l'as vu? C'est incroyable. Avant, il est venu chez nous. Je l'ai simplement mis à la porte. Je ne m'attendais pas à ce que Ling Xiaoxia soit si effrontée. Elle se cache à la porte pour t'attendre. Là, il est vraiment odieux. Il y a des choses que je ne comprends pas non plus. Avant, elle n'avait jamais cherché notre fils de son propre chef. Maintenant, elle vient soudainement. Et elle dit qu'elle veut sortir avec notre fils. Tu dis que c'est quoi cette situation? De quoi avez-vous parlé? Tu n'as pas encore d'illusion à son sujet, j'espère? Vous ne comptez pas vous remettre ensemble, si? Fils, à l'avenir. Ne provoque surtout pas ton père. Fais attention à ce qu'il ne te casse pas les jambes. Ne t'inquiète pas. Je n'ai plus de sentiments pour Ling Xiaoxia. Maintenant, même si elle se mettait à genoux devant moi pour me demander de revenir ensemble, je la considérerais juste comme un objet transparent. Vous deux, ne vous fâchez pas, d'accord? Allons-y. Et renaître, c'est bien, sans souci, sans tracas. Le système a été activé, et je suis devenu un riche de 10 000 yuan. C'est juste dommage que je n'ai pas de téléphone. Je ne peux pas aller sur Internet ni jouer à des jeux. Quel dommage. Si je commençais à investir dans la fabrication de téléphones maintenant, ne serais-je pas devenu le plus riche du monde? Mais je n'ai pas non plus d'argent pour développer un téléphone. Je pourrais aller voir les grands et petits mâts. Mais je ne sais pas où ils habitent. Bien que dans ma vie précédente, j'ai vécu jusqu'au XXIe siècle, je n'ai passé cette vie qu'à être un renard dans la montagne. Je ne suis jamais sorti de la grande montagne. Ah, qu'est-ce que c'est? Des champignons Lionman, c'est vraiment un bon produit. Utilisable à la fois comme aliment et médicament, avec un goût délicieux. Il protège l'estomac et les intestins, et a des effets anti-âge et anti-cancer, entre autres. Ça vaut de l'or. Ça doit se vendre au moins 10 yuan. Où l'as-tu trouvé? Allons voir. Ah. Ah là là. Petit frère. Quelle brise t'a amené chez ta grande sœur aujourd'hui? La patronne a des bonnes choses ici. Tu sais si tu veux en manger ou pas. Les morilles sont de bonnes choses. C'est sauvage ou élevé en ferme? Bien sûr, c'est mieux sauvage. Le sauvage a un meilleur effet. Alors, on le récolte? Que dis-tu? Patronne, ne fais pas ça. Il y a du va-et-vient dehors. Si quelqu'un nous voit, c'est-à-dire que si personne ne regarde, alors ça ira? Je vais plutôt voir ailleurs s'il y a quelqu'un qui en veut. Personne ne veut de cette chose. Il n'y a vraiment aucune ambiance. Laisse tomber, je vais tout prendre. Dans quelques jours, mon restaurant en ville va ouvrir. Ça tombe bien, je vais utiliser ces champignons en plat spécial. Alors, combien ça coûte? Cette fois, est-ce que je peux ne pas payer? Non, je ne les veux plus. Je ne les veux plus, c'est bon? J'aime bien te voir à la fois timide et effrayée. Cette fois, pas d'argent. C'est parce que je veux que tu deviennes mon partenaire dans le restaurant. Qu'en penses-tu? Partenaire, c'est ce que tu veux dire? C'est pour que je prenne des parts. Prendre des parts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être partenaire. C'est juste que je ne sais pas si le partenaire dont tu parles, c'est le même sens que celui que je comprends. Je veux dire,
Quand mon nouveau restaurant ouvrira, tu me fourniras des champignons à tête de singe et toutes sortes de produits sauvages que tu as récoltés en montagne. À ce moment-là, je te donnerai une part de mes bénéfices chaque mois en fonction du chiffre d'affaires. Ensuite, je te mettrai en tant que second propriétaire dans mon restaurant. Qu'en dis-tu? D'accord, faisons comme tu dis. Je pars alors, à plus tard. Et tu ne veux pas rester un peu plus longtemps? Dans 2 jours, cette boutique va fermer. Je vais tout donner pour me développer en ville. Et quand tu voudras voir quelqu'un, ce sera seulement en ville, tu sais. J'ai autre chose à faire. Je pars d'abord, ma maîtresse. Et ce petit homme ne se soucie vraiment pas du tout de moi. J'ai déjà été tellement évident. Et il continue à m'éviter. Soudain, je me suis permis de lui offrir quelque chose. Tu penses qu'elle aurait peur? Ou serait surprise? Cet homme ne serait pas celui dont Yumoli parlait la dernière fois. Le jeune maître de Pékin, peut-être. Il s'habille comme un homme riche. Et moi, ce chapeau de singe et ce lapin sauvage. Devant les roses et le gâteau. Cela semble un peu insignifiant. Chilin. Tu es venu me chercher. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pour toi. Ce n'est pas quelque chose de précieux, c'est un champignon lion, et un lièvre sauvage. Chilin, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si réfléchi. Comment as-tu su que j'aimais ça? Ah, tu aimes. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que tu saches que c'était mon anniversaire aujourd'hui. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Je me souviendrai de toi, petit. Peut-être que je sais. Pourquoi, tu n'aimes pas le gâteau ni les roses? J'ai encore des choses à faire aujourd'hui. On attendra un autre jour pour revenir. Docteur Yu, à propos de cela, est-ce que c'est le rendez-vous arrangé dont tu parlais la dernière fois? Oui, c'est ça. Il est très autoritaire et déraisonnable. Lors de notre première rencontre, il m'a offert un cadeau. Il a même dit qu'on devait se marier avant d'aimer, et il a dit que je convoitais son statut. Ça m'a vraiment mise en colère. Alors, je vais te demander de lui montrer un peu de fermeté. Ne le prends pas trop à cœur. Non, non, ce n'est pas ça. J'aime bien ce genre de choses. C'est agréable d'être considéré comme un bouclier. On se sent un peu comme un protecteur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une fleur sur le visage? Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh bien, Jasmin, je veux te courtiser. Donne-moi une chance. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je sais que ça fait mal parfois, mais je vais être honnête. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi. Je ne crois pas que tu n'aies pas de sentiments pour moi. Si tu n'en avais pas, tu ne serais pas venu ce jour-là, en sachant très bien que tu avais fait le mauvais choix. Tu as encore discuté avec moi toute l'après-midi. Oui. Réponds-moi simplement. Si tu ne ressens rien pour moi, je partirai tout de suite. Je savais que nous étions tous les deux faits l'un pour l'autre. Alors, peux-tu accepter d'être ma petite amie maintenant? C'est un peu soudain. Mais on peut commencer par sortir ensemble pour mieux se connaître. Oh là là, mon fils a trouvé une femme. Ah, maman, que faites-vous à l'hôpital? C'est à cause de la blessure à la jambe de ton père, il doit venir pour un contrôle. Je ne savais pas que tu étais ici aussi. Ce petit filou, tu as osé sortir avec quelqu'un sans nous le dire. Ah, cette fille a vraiment l'air bien. Mon fils a un gros derrière. Il peut avoir des enfants, moi. Et, alors, on rentre maintenant pour faire sauter des pétards, et annoncer à tout le village que mon fils a trouvé une épouse. Est-ce que le rocher de pierre t'a été arrangé par toi? Comment peux-tu dire qu'après avoir accepté d'être ta petite amie, il a changé d'avis? Ah.